Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Je pensais qu'on était en plan large. Bienvenue dans cette nouvelle soirée d'European Master ici sur l'antenne d'OTP. On est ravis de vous accueillir à nouveau. Superbe soirée qui nous attend. La bonne humeur est bel et bien présente et un superbe bureau pour vous présenter ce magnifique pré-show. Je serai accompagné, écoutez, par Tréton, l'éternel, le grand, le challenger et bien sûr Croc, le reporter intriguant. Bonsoir Croc. Salut Twixou, salut Tréton. Ça va bien, belle chaussette hein. Merci. On s'est bien habillé pour ces phases de Master. Écoute, on est ravis de t'accueillir ici, bien sûr. Tréton, comment ça va, mon cher Tréton? Un petit peu streetwear aujourd'hui. Ouais, non, ça va plutôt Quelle bien. élégance. Écoute, première fois de ma vie que je vais caster en t-shirt, donc pour le moment il n'y a pas chips, donc il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille, effectivement, mais Chips te remontera les bretelles. Vous allez bien, messieurs? Votre semaine se passe bien? Tréton, pas fatigué? Si, crevé, mais en solo queue ça se passe bien, un petit top 20 challenger, ça m'aime plutôt bien actuellement. Tu dans parles ce tout de suite de la solo queue, toi? Non mais écoute, dans ce... Moi, je te demande comment tu vas en tant que personne et tu me parles de la solo queue. C'est totalement Ça s'appelle lié à la l'addiction. solo queue. Si je suis en chain news, je ne vais pas bien. Si je suis en chain win, je vais bien. Et je vais encore mieux, parce que j'ai regardé dans ce groupe et il n'y a aucun joueur plus haut elo que moi, du coup ça me rend heureux. Aucun? Même pas un seul? On a de la chance de l'avoir, Croc, quand même. Ah, j'avoue que les analyses devraient être pixel perfect. Ouais, bah écoute, on va te mettre à l'épreuve, mais bon, tu devrais normalement smurfer. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, un nouveau groupe s'ouvre et va donc se résoudre. C'est le groupe B, si je ne dis pas de bêtises au passage, mais j'ai vérifié juste avant. Le groupe B avec, aucun représentant de la Ligue française de League of Legends, mais un joueur, un joueur. Le sixième joueur C'est peut-être, vrai. coach Ludo bien sûr, le coach en titre des Penta 1860, le seed numéro 2 de la Prime League, donc la ligue allemande dont nous allons suivre les exploits ce soir. Avant ça, on se rappelle un petit peu, on essaie de se remémorer ce qui s'était passé la dernière fois que ce groupe B avait joué. Donc il y a d'autres équipes, mais également celles qui nous intéressent, Tréton, et globalement c'est un groupe sur lequel les Movistar Riders sont en train de smurfer et ils viennent des play-in. Tout à fait, ils viennent des play-ins, c'est l'équipe espagnole qui avait été première en saison régulière, qui du coup a passé les play-ins parce qu'ils ont juste perdu directement dans les playoffs espagnols, ils sont passés 3ème seed donc, et du coup ils se sont retrouvés en play-in, ils se sont retrouvés maintenant dans ces groupes pour le moment 3-0 avec le match qui était très important, c'était celui-ci contre les PTW, c'était vraiment le match à ne surtout pas rater pour l'équipe espagnole, et on voit que la LVP en globalité dans ces European Masters a l'air d'être assez en forme. Moins en forme que la LFL, bien entendu, il est important de contextualiser. Les Penta, justement, on les voit ici opérer, ou plutôt avoir une game assez frustrante contre les Trick Sport qui nous viennent de la NLC et du Danemark. Ouais, exactement. La ligue allemande, du coup, dont son deuxième site, deuxième représentant, est pour l'instant à 0 points après ce match face à Trick. Des Trick eSport, je suis pas sûr qu'il se rassure spécifiquement avec ce match parce qu'il était assez engagé, mais on sent du coup les équipes anglaises et les équipes allemandes un peu plus en difficulté que les équipes espagnoles et françaises. Voilà, donc on verra lorsque la confrontation, oui, merci Tréton de me rappeler à l'ordre, entre la LVP bien sûr et la Prime League. On va voir un petit peu comment tout cela va se résoudre, parce qu'on sait déjà que la France a gagné le même combat hier soir notamment, et ici donc on peut observer à nouveau les Zero Tenacity, les Fnatic Rising, que l'on retrouvera mais eux demain. Tout à fait, on le retrouvera demain, le groupe de Big, si je ne m'abuse ici, avec du coup les Fnatic Rising qui jouent plutôt correctement, à voir s'ils vont être capables d'aller déranger les Big, là où du côté des Z10, comme on va les appeler, Les Z10, allez. C'est compliqué en réalité pour sortir de ce groupe, ils sont déjà en 0-3 et tu sens que les autres équipes sont juste un cran au-dessus de l'équipe serbe. Absolument, on va terminer. Alors sur quoi est-ce qu'on va terminer ce groupe? Big. Ah oui, Big, bien sûr. Big avec les Illuminar Gaming, une des seules équipes, on le verra tout à l'heure, qui ont une seule nationalité, effectivement, avec le top laner de renom. Exactement, et là Big a fait Comment on va faire un sacré taf sur ce match face à Illumina, avec une belle victoire qui les a pas mal rassurés. J'ai eu Akaban en interview vendredi et il me disait que le travail n'était pas terminé, qu'il n'était pas encore tout à fait satisfait, mais que la victoire contre Illuminar, elle était importante pour pouvoir construire la suite des UMSA. Absolument magnifique. On vous laisse contempler Agrok contre le Anort aussi. Tu dis Akaban, mais je lui ai demandé en interview, il m'a dit Akabané. Alors ouais, on dit un peu les deux. Moi j'avoue qu'une fois sur deux, Moi, je dis plus, Akabané. J'arrive pas à vivre avec ces confusions. On va dire Akabané tout le temps. On va dire Akabané parce que même Tréton, lorsque je le commentais, moi je l'appelais Trayton. Mais on rappelle. C'est juste, encore une fois, le joueur écrit le pseudo, le casteur le prononce. Donc tu t'en fous, tu prononces comme tu veux, juste il a qu'à mieux écrire son pseudo. Et enfin, peut-être qu'on ne dit pas le cul pour le cul finalement. Oui, je pense qu'en polonais, je pense que ça se prononce pas comme ça. Je vais pas vous mentir que je pense qu'on le prononce à la française. Et si je t'appelais Jeanne ou que tu m'appelais Kevin?
Non mais c'est des prénoms, ça n'a absolument rien à voir. Bah, attends, mais un peu. Non mais Oh, ça n'a écoute, absolument un pseudo, ça n'a absolument rien à voir. Si vous voulez qu'on l'appelle Akabane tout le temps, il mettait un accent. Moi maintenant je l'appelle. On est hors sujet. J'ai changé, je l'appelle Philippe maintenant. C'est simple, son prénom, ça c'est va. Philippe. On est complètement hors sujet, mais on vous laisse regarder bien sûr le petit récap entre UCAM et les Missis Premières. Eux, on se les met de côté puisque ce sera la dernière journée de résolution. Mais voilà, ils faisaient également partie, ils jouaient lors de la même journée que le groupe B. Et quel game des Missis Premières, quel game de Agressivo, Agressivo, sur oh là Keden là, qui le avait boss. été monstrueux, un des Espagne-France qui a été remporté donc par la LFL ici de manière assez convaincante, même si les UCAM n'ont pas démérité avec un Antera qui est lui aussi bel et bien présent. On rend hommage bien entendu à tout le monde et voilà une petite photo de la situation à jour. Le seul groupe qui s'est résolu actuellement c'est le groupe D avec la Carmine Corp, vous le savez, qui hier soir a réussi à s'octroyer le seed numéro 1. Les Vodafone Giants sortent également de ce groupe en tant que seed numéro 2 et fin du voyage pour les Mousesports et les Mako eSports. Si tu veux parler de prononciation, Oui. On a écouté un petit peu le cast LVP Oui. et ils disent Vodafone, ils disent pas Vodafone. Vodafone. Donc ils disent Vodafone. Vodafone. Ils disent Vodafone Ah, Giants. mince. Et du coup, au final, à ce qui paraît, le E est bel et bien mieux, ou sinon il le prononce à l'anglaise. Tu sais que j'avais quand même mené l'enquête et que j'avais été regarder un cast LVP, mais lors de la première apparition des V-Giants, et c'était Vodafone. Alors il y a moyen que selon les castes, Ben ouais. ça change, et là je ne suis pour rien. Le truc, c'est que j'essaye de pas inventer justement. Je prends C'est ça à pareil, cœur. tu dis Philippe. Philippe, ça marche. Philippe Giants. Philippe Giants. Je dis José pour le patron de Giants. José. Ah, José. L'équipe de José. Ah, écoutez, on aura L'équipe de peut-être José, beaucoup de rivalité l'équipe de Carlos. à installer une fois que la LVP aura fait son mercato, parce que le mercato s'annonce très très lourd. On compte sur toi, un croquin, pour suivre. Vous inquiétez pas, je suis au taquet là. Je suis en train de tout préparer pour que le mercato ce soit le feu Voilà. tout pendant les 3 mois. Ça va typer, c'est comme si tu tenais un site de merchandising, un jour de Black Friday, quoi. Bah, exactement, et puis une vidéo importante à chaque fois qu'il y aura Allez. des bons transferts. Ouais, écoutez messieurs, pour commencer ce pré-show, je vous propose, et Croc justement tu l'as accueilli il n'y a pas si longtemps, de passer un petit peu de temps avec coach Ludo sur notre plateau. Il nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui avant le début de cette journée importantissime et on l'accueille justement. Ludo, bienvenue sur le plateau. Bonsoir. Monsieur, bonjour. Comment ça... bonjour, c'est vrai. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Ça va. Motivé pour aujourd'hui. En vrai. Motivé pour aujourd'hui, énorme journée bien sûr qui vous attend. Donc avec ton équipe, je recontextualise pour les personnes qui nous regardent. Hein, donc Penta 1860, seed numéro 2 de la Prime League. Très très bonne saison effectuée bien sûr au sein de la Ligue allemande. Félicitations pour ton et votre travail. Et aujourd'hui, un peu en difficulté malgré tout dans cette phase de groupe d'European Master. Comment est-ce que vous vous sentez pour aujourd'hui? Tu nous disais confiant. Confiant. On n'a pas pris de jour de repos. On est parti direct en scrim. On a eu 2 jours jusqu'à aujourd'hui et on a changé des choses. Vous avez changé et des on choses est prêt pour aujourd'hui. Ouais, D'accord. ouais. Bah après, faudra voir aujourd'hui, mais ouais. Je pense que il nous manque un peu de, pardon du terme, mais de balls sur les matchs qu'on a joués. Et là, je pense qu'on va jouer décomplexé. Et, on n'a rien à perdre de toute façon. Je pense que il y a très peu de chances qu'on soit qualifié. D'accord. Donc il nous faut un 3-0 plus des défaites, mais on n'y pense même pas, tu vois. Donc autant qu'on sorte et qu'on soit fiers de nous, quoi. Très bien, bah c'est plutôt une bonne approche. Ça a bien marché pour les Mousesports hier avec le fameux Z Jungle. Dès qu'ils ont été décomplexés, effectivement, il s'est passé plein de choses très positives. Effectivement, tu nous rappelles la situation, le 0-3 pour les matchs aller. Là, aujourd'hui, les matchs retour qui vont s'enchaîner. C'est vrai que dans des groupes d'European Master avec seulement un round robin, double round robin, pardon, donc match aller-retour, je dis n'importe quoi. 0-3, c'est une situation qui est très délicate, traitons. Ouais, c'est assez compliqué, mais on va voir ce que ça va donner. En tout cas, on vous souhaite évidemment le meilleur. Et moi, j'aimerais que tu nous parles un petit peu peut-être de tes joueurs, notamment du support qui, de ce que j'ai compris, est assez jeune. Comment ça se passe? Comment tu travailles tout simplement avec ces 5 joueurs qui sont globalement assez jeunes? Ouais, bah je peux commencer par Léon. Du coup, c'est un rookie. Il était en division 2 l'année dernière. J'ai Léon, Funky, Phantomless qui était en division 2. Pareil pour Rulchen, mais Rulchen avait déjà une expérience en première division chez BCN il y a 2 ans. Mais pour Léon en particulier, lui, sa force c'était vraiment jouer pour la lane au bot. Et ça s'est vu, la TMT a changé, je sais pas si vous avez remarqué. On joue beaucoup avec le jungler et tout ça. Et du coup, on a eu besoin de passer par cette transition et on a eu besoin de beaucoup s'entraîner là-dessus. Et je pense qu'on a passé une étape avec Léon et je pense qu'il est prêt aujourd'hui à pouvoir être un peu plus versatile sur les styles de jeu. Très bien.
Bah on est ravis de pouvoir contempler ça. Croc, je t'en prie. Oui, moi j'avais une question pour toi Ludo, on s'est eu récemment, mais je voulais voir ce que tu disais spécifiquement à tes joueurs plus vétérans, plus expérimentés, qui doivent accompagner justement tes rookies dans cet exercice des EU Masters. J'imagine que tant pour le shot call que pour la préparation, il y a peut-être des trucs que toi en tant qu'entraîneur tu dis spécifiquement à ces joueurs-là pour ces moments clés, pour pas regretter quoi. Ouais, le truc c'est que on a un super groupe ici et ça fait tout le travail. On n'a pas besoin de speech en soi, tu vois, d'avant match pour pouvoir booster tout le monde. Je pense que tout le boulot sur la confiance, il se fait sur l'entièreté de la semaine. On va traiter des trucs qu'on va jouer en compétitif. On n'a aucune surprise à la fois sur le playstyle que sur les pics quand on va être en compétitif. Les joueurs savent avant de commencer la journée, ce qui va se passer, quels champions ils vont jouer, ce qu'on attend d'eux. Je pense qu'on a beaucoup bossé sur ça aussi. C'est vraiment ce qu'on attend de chacun, bosser sur le rôle de chacun dans chaque game. Parce que les rôles ont tendance à vraiment évoluer en plus en fonction des différentes games et différents du playstyle. Donc du coup, ouais. Très merci. Très bien. Et pour terminer un petit peu, moi j'aimerais personnellement savoir un peu plus sur le projet, ton investissement au sein de celui-ci. C'est vrai que c'est pas commun non plus d'avoir un coach français qui se lance dans un projet comme ça, dans une ligue étrangère. Donc en quoi ça consiste? Est-ce que c'est long terme? Est-ce que c'est simplement le voyage qui t'a amené jusque dans cette équipe? Alors, pour être honnête, la LFL étant tellement stack, le nombre d'offres en LFL est réduit et on est obligé comme beaucoup de Français, à s'expatrier. Tu l'as vu avec Karim, Enjaoué, salut à tous, à Cabane. Je pense que c'est un peu une trajectoire aujourd'hui où on doit prouver un peu aussi ce qu'on vaut à l'étranger pour pouvoir après avoir des opportunités dans la meilleure ligue d'Europe. Faut être honnête. Et moi, ma place là-dedans, je fais tout en fait. Je suis à Berlin avec les joueurs. Ouais. Je m'occupe d'absolument tous les rôles de coach, stratégique coach, head coach. Je m'occupe de la maison aussi parce que c'est 5 garçons. J'ai pas besoin d'expliquer. Je connais bien cette problématique-là, n'est-ce pas, Tréton? Ouais, c'est compliqué, surtout que je suis un peu jeune, c'est pas facile. Ouais. D'accord, donc c'est une énorme charge. Ça doit être un projet assez fatigant, assez éreintant, même limite parce qu'au quotidien c'est quand même beaucoup de choses à faire. Et donc, comment est-ce que tu visualises un petit peu ta situation dedans? C'est plusieurs années, une expérience. Comment est-ce que tu vois un petit peu, par exemple, 2022? J'en parlais à Croc l'autre jour. Moi, j'ai 29 ans. Je commence à être un peu vieux. L'expatriation, c'est bien, mais quand tu commences à vouloir faire une vie de famille et tout ça, c'est pas facile avec le boulot qu'on a quand on gravite autour de l'e-sport de pouvoir construire quelque chose sur le long terme. Donc pour moi, je pense que le mieux ce serait toujours de revenir à l'FL, mais après sinon, si les équipes sont capables de fournir à la fois au staff et aux joueurs, je pense, les moyens de pouvoir s'implanter sur place à l'étranger sur le long terme, je pense que ça c'est le next step, ça c'est sûr. Bien entendu. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour toute cette belle découverte, cher coach Ludo. On vous souhaite et on te souhaite le meilleur pour les matchs d'aujourd'hui et évidemment pour ce qui va suivre. Et donc voilà, on espère que tu trouveras chaussure à ton pied. Un dernier mot, quand tu voulais rajouter quelque chose? On veut le Kha'Zix, Ludo. On veut le Kha'Zix de Roofchen. Ah oui, c'est vrai qu'il est connu pour ça. Pour être honnête, je pense qu'il va être sorti aujourd'hui. Oh my god. Oh là là, j'espère qu'il n'y a personne du groupe qui nous regarde. Très bien. Attention coach, il faut fermer les écoutilles, vraiment warning. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous et on te laisse évidemment retourner à la gigantesque préparation pour cette journée. Bonne chance coach. Merci à vous, merci beaucoup. Avec grand plaisir. Donc voilà, découverte bien sûr. Pardon ? On m'a tout fait en vrai, manager, coach, head coach, stratégique coach, je fais un petit peu tout, en vrai c'est pas simple. Et je voulais pas le dire, attends, je te demandais, on est mute Carnage, il nous entend plus, ça a l'air d'être l'enfer quand même, ça a l'air d'être beaucoup. Hein. Pour avoir vécu en gaming, vous savez, dans ma jeunesse, je peux vous assurer que une seule personne ne suffit pas. Ouais, non, c'est un jeune projet quand même du côté du Penta, et je pense que là, c'est les premières années, il essuie pas mal les plâtres, mais c'est aussi la possibilité d'être dans la première ligue allemande. J'imagine qu'ici, il continue le projet. Et on est en EU Masters, Seed 2, quand même, attention. Je pense une belle révélation, surtout pour Munich, puisque du coup, qui est le club partenaire au football, qui est elle en D3 allemande. Donc du coup, les EU Masters pour une équipe de D3 allemande, je trouve que c'est assez stylé. C'est vraiment la folie, puis c'est la première apparition de la structure et tout. En vrai, c'est... Pour les joueurs, d'après le parcours qu'il nous a cité, c'est des joueurs qui viennent de Division 2, qui n'étaient pas forcément amenés à aller
si rapidement en European Master au final. Voilà, et dites-vous, ils arrivent en European Master, contextuellement encore, mais c'est le même site que la Carmine, tu vois, quand tu La Premier extrapoles. League reste une très très bonne ligue, même si pour le moment il contre-perf un petit peu en termes de Spring, la Premier League était quand même extrêmement forte aussi. On est bien d'accord, et on va en parler justement des différentes ligues et comment elles performent. Voilà, je me suis auto-counter, Tréton, tu m'as totalement conditionné. Comme c'était le cas hier, petit point statistique sur notre cher groupe B que nous allons redécouvrir aujourd'hui. Et on va commencer par les grands classiques, les performeurs individuels. Et après, on fera un petit tour au niveau des équipes et des stats globales. Chayek, Marquis, Max Lore, ça sent très très fort les deux équipes qui performent le mieux au sein de ce groupe. Ouais, et trois révélations des EU Masters. Alors, c'est difficile de parler de révélation pour un Max Lore parce que c'est pas un jeune joueur. Ah oui. Mais néanmoins, c'est une révélation d'un renouveau parce que Max Lore, pour l'instant, tient énormément la baraque en jungle du côté de Movistar Riders. Et évidemment, le numéro 1, c'était Chayek. Je dirais que c'est la team de Chayek plutôt que PDW, puisque c'est les anciens Illuminars. Ouais, c'est ça, c'est le Chayek Festival. Et en vrai, Brunès fait un bon taf autour et tout, mais c'est que Chayek qu'on voit briller sur cette ligue au niveau du groupe B. Donc maintenant, il faut voir si ça tient un Chayek versus Movistar ou versus. Bien entendu, ça va être le gros affrontement de la journée. On enchaîne. Je ne sais plus, c'était Top DPM, bien sûr. Top DPM, merci beaucoup, Carnage. Venzer, Chayek, on revoit encore. Et alors. La prononciation, ça va être compliqué. Denvo. Den pour les troisième, exactement, qui est troisième ici. Et Vanzer, que je trouve particulièrement convaincant sur son rôle d'ADC du côté de Movistar. Des Movistar Riders, voilà. Je trouve juste que du côté du support, Dual, il n'est pas forcément super aidé, donc je trouve que la performance est encore plus impressionnante du côté de Vanzer. Très bien, on va s'intéresser à l'early game, messieurs, pour enchaîner, parce que mine de rien, on a pris du temps avec l'interview. Oui. Donc on va commencer par le Herald, et on va essayer de voir un petit peu s'il y a corrélation avec ceux qui le suivent. Donc en termes de héros de la faille par game, bien évidemment, on retrouve les Movistar Riders en pole position. Et les Penta. Et peut-être que Ludo nous disait un petit peu le fameux manque de balls dont il parlait, ils ont des héros de la faille, ils n'arrivent peut-être pas assez bien à les utiliser pour snowball les leads potentiels qu'ils peuvent prendre dans les games, puisque Penta reste une équipe tout à fait correcte qui pourrait faire des choses dans ce groupe. Héros de la faille égale early lead, eh bien on va le voir si c'est le cas dans le groupe B. Pour l'instant, on va commencer par les joueurs. Donc vous avez ici Venzer, Xkenzuke et Scarface. Donc on retrouve des top performers bien sûr de l'équipe qui est actuellement en 3-0. Ouais, et on y rajoute le Scarface, donc le joueur de Penta, qui fait du coup pas des mauvaises early et qui est aidé dans le GDA 15 avec l'Herald qui est posé top lane. C'est une condition de victoire pas forcément la plus utilisée en EU Master, d'aller faire snowball son topside, malgré les duellistes qu'on y retrouve. Donc faut voir si ça paye ou si on change du côté de Rulfshen, du coup le jungler de l'équipe, vers un bot side à scaling par exemple. Et on voit qu'on est dans le bon cap, en tout cas pour Penta, puisque c'est de ça qu'on veut parler, la comparaison Penta-Movistar Riders, mine de rien dans cette early game. On enchaîne maintenant d'un point de vue un peu plus team-oriented, et vous voyez ici... Oh les Movistar, monsieur Movistar, c'est la plus grosse gold lead à 15 de tous les Européens. Après, il faut voir aussi par rapport aux adversaires, évidemment, mais globalement, les Movistar font vraiment un énorme travail, alors qu'ils viennent des play-ins, ils sont vraiment très très bien ancrés dans ce tournoi pour le moment. C'est l'une des équipes les plus impressionnantes, honnêtement, et vraiment la LVP qui, par rapport à habituellement, démarre assez bien ces European Masters, j'avoue être surpris. On traîne un petit peu le... LVP Premier League. Exactement, c'est exactement ça. On voit les Pentas juste derrière au passage. C'est le e-buy boost, les gars. On passe au temps de jeu. Ici aussi, évidemment, corrélation, mais cette fois-ci inversée, puisque les Pentas ont voilà, le game time le plus faible, parmi les plus faibles également de cette compétition. Et les petits W qui prennent leur temps. Et ouais, enfin des petits W qui surtout se font... qui en fait... cristallisent toute leur attention sur leur lit et puis ensuite en mid-game on les sent un peu dépourvus de solutions. D'ailleurs on voit que Trick est un peu plus derrière à 31 minutes de jeu, par contre avec plus de 2000 gold de retard à 15 minutes. C'est une des équipes, si on en parle si peu, c'est aussi parce qu'on l'a pas vu performer early, on l'a vu juste subir jusque là l'équipe de NLC, là où PTA c'est un peu do or die avec des early plutôt bons mais une mauvaise transformation. Du côté de Trick on a l'impression que même l'early c'est difficile dans ce groupe. Ça peut être difficile effectivement. Messieurs, on va parler maintenant équipe individuellement. Et on va commencer par les petits W, cette fameuse équipe de Chayek. Dont on parle tant, le bilan actuellement, de 1, on a vu la Gold Diff tout à l'heure, pas vraiment quelque chose de très glorieux. J'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de teams qui perfent à 15. Il y en a souvent une par groupe traité. Exactement, il y en a une par là, les Movistar en l'occurrence, dans le groupe d'hier, c'était potentiellement plus les Mouse qui avaient des performances correctes en early game, en globalité, ça a un petit peu changé, mais c'est vrai qu'on n'a pas, de toute façon, il n'y a pas d'équipe dans ce European Master pour le moment qui turbo-stomp. Il y a des équipes qui sont un petit peu au-dessus. Movistar Riders, c'est peut-être l'une des équipes d'ailleurs qui a le plus de domination dans ce groupe. Pour voir que ça va continuer aujourd'hui, parce que tout de même, il y a de la compétition et typiquement,
typiquement, les PDW pourraient faire tomber les Movistar en termes de game. On sait que sur un bon Chayek, même du côté de Brunet, je trouve, dans la jungle, on peut faire des choses du côté des PDW. Moi, c'est ceux qu'on envisage le plus, en tout cas, challenger ces Movistar Riders. Ouais, carrément. Et je pense que, si Chayek arrive à pousser son équipe hors des phases de groupe et qui fait un bon quart de finale, c'est définitivement un joueur sur lequel on va s'intéresser pour le niveau supplémentaire, le LEC. Parce que il a 17 ans. Donc, si tu veux construire un nouveau projet, je dis pas que ce sera le cas pour toutes les équipes, mais pour certaines, construire un nouveau projet avec un jeune joueur de 17 ans, c'est pas mal. Je pense que la meilleure promotion pour lui, c'est de venir en LFL ou en Prime League. Et Ouais, surtout en LFL. il est le bienvenu. Typiquement, un petit Polonais en plus. Viens là, mon frérot. Exactement. Et Certus qui monte en LEC. On prend Chayek, 5 Polonais chez Misfits, de rien. C'est le système. On prend une petite commission. Non, je devais pas le dire. En parlant de joueurs et d'équipes polonaises, petit fact, évidemment, puisque PDW et Illuminaire Gaming sont les seules équipes avec leurs joueurs partageant la même nationalité, et j'ajouterais même les coachs. Ah ouais. Que des joueurs et un staff polonais, apparemment. Donc, il n'y a que 2 équipes dans cette promotion d'European Master. Ah, j'avais pas fait ce parallèle-là. Effectivement, ça veut dire que maintenant, on a Donc, vraiment pour le pays, quand même, non une Europe qui échange, traite des joueurs de plus en plus. Tu vois, quand je vois les équipes italiennes avec un joueur italien max, on se rend compte aussi que on va aller chercher la compétitivité plutôt que la représentativité maintenant dans notre Après, Europe. l'une des réalités aussi, c'est que pour l'Ultraliga, c'est pas une ligue attractive du tout. C'est une ligue qui a 2 ou 3 équipes fortes, mais quand tu es un joueur, tu veux monter en LEC, en général, à part si t'es polonais, t'as pas envie d'aller jouer en Ultraliga. C'est là que tu joues ton année, finalement, aux European Master. Quoi. Exactement, mais du coup, t'as pas forcément envie d'aller jouer en Ultraliga, là où t'as envie d'aller jouer en LFL, en Prime League, en LVP, qui ont plus d'exposition et qui ont plus de joueurs sur le papier talentueux, en tout cas qui ont des pools d'équipes plus puissantes sur la globalité. C'est un centre de détection, la Pologne. Pour moi, c'est un centre de détection, puisque les Zlatan et consorts, on les a d'abord vus dans des équipes polonaises avant de les découvrir sur notre Europe. Eh ben, laissons-les mûrir, justement. Exactement. On va voir de quoi ils sont capables aujourd'hui dans une journée très importante pour leur exposition. En tout cas, on va enchaîner avec le représentant seed numéro 1 de la NLC, donc la Ligue nordique, la Ligue d'où vient Fnatic Rising, donc pour contextualiser avec des noms qui parlent un petit peu plus. Les Trick Sport, donc équipe essentiellement danoise, 1-2 actuellement, pas vraiment très flashy, on retrouve pas la patte des mid laners danois qui ont le pseudo qui finit par N. Exactement. Jensen, Froggen, mais ici Poulsen. Et Poulsen, du coup, Poulsen, ça passe pas aussi bien. Qu'est-ce qu'il y a très tôt? Non, mais ça me met très bien. C'est la vérité. En plus, t'as même pas cité le meilleur d'entre tous, c'est-à-dire Bjergsen. En N. Ce n'est plus un joueur. Oui, mais quand même, Tu n'es pas au courant. Même, il était quand même, je pense, le meilleur des 3 que tu as cités. Et en l'occurrence, du côté des tricks, c'est vrai que Poulsen n'arrive pas forcément à faire grand-chose, mais comme l'avait dit Croc, c'est une équipe qui n'est pas impressionnante en early game, qui a pas un mid game non plus absolument incroyable. Et du coup, c'est pas forcément l'équipe sur laquelle on va s'attarder dans ce groupe. Mais justement, il pourrait être les vilains petits canards et il pourrait surprendre un petit peu tout le monde. Je pense qu'on les sous-estime un petit peu, que ce soit de notre côté ou peut-être même du côté des équipes. Vu quelque chose dans cette équipe, dans la manière qu'ils ont. Pour moi, Taxter, il a une expérience de fou normalement en European Master. Il devrait être capable de mener un petit peu son équipe, et c'est que sur une journée, donc sur une journée il suffit d'une bonne première game et tout peut snowball. Très bien, c'est vrai. J'ai l'impression que c'était plutôt la surchauffe quand ils ont gagné face à Fnatic Rising. Moi j'y vois un petit 0-3. Regarde le joueur qui perf au sein de cette équipe Tricked eSport, Denvo, on est tombé d'accord pour le surnommer ainsi, Denvo. les amis. Et Denvo qui fait tout de même des performances correctes. Encore une fois, du côté Tricked, quasiment tout le monde a des performances correctes, mais il n'y a personne qui sort assez du lot pour carrer l'équipe, et c'est un petit peu le problème de mon point de vue. Glopo nous disait que c'était un joueur qui en solo queue ne jouait pas trop son rôle et qui jouait un peu plus la top lane. Donc si, c'est un ADC qui tag des Irelia. Enfin, du coup. Peut-être qu'il en a marre de ses supports. Du coup, on l'a vu jouer Tristana et je peux vous dire que le jump-in est. Il est maîtrisé. C'est vrai que ça a dû se tromper du top laner un petit peu. Tu vois, ça aussi, c'est parce que Riot a. Tu l'as croisé, toi, Denvo? Pas trop. Non, pas trop. S'il est sur la top lane, de toute façon. Ouais, je le croise pas du tout, mais pour le coup, c'est surtout aussi, il n'y a pas de duo queue actuellement au Master Plus depuis 1 an, donc forcément, pour pas mal de bot laners. Les supports en général ça va parce que nous on peut roam, on peut se casser, mais il y a des ADC qui pètent vraiment des plombs. Je pense à beaucoup de joueurs en l'occurrence, et Denvo potentiellement en fait partie. D'accord, très bien. Eh bien, on va voir si aujourd'hui cela se passera bien de son côté. En tout cas, son équipe aura besoin de lui. On va passer à PTA, bien sûr, les Penta 1860. On recevait coach Ludo il y a quelques instants. On vous a parlé tout à l'heure du game time qui était le plus faible au sein de ce groupe B. Donc, on est en 0-3, donc on perd relativement vite. On est assez all-in finalement dans ces parties, et on a la seconde meilleure Goldif à 15. Toujours pas positif par contre. C'est le mid-game qui est compliqué pour Penta pour le moment. On va voir s'ils arrivent à le fixer, s'ils arrivent à être plus décisifs, c'est ce que disait Ludo. Mais l'équipe a plus ou moins du talent, et je pense qu'elle est capable de faire une petite surprise. Après, le problème, c'est que ce n'est même plus entre leurs mains, donc ça va être très très difficile pour les. Il y a une bonne partie entre leurs mains quand même. Pas vraiment en vrai.
En tout cas, ça passe par un 3-0. Ça passe par un 3-0 et il faut qu'il y ait quand même des équipes qui fassent de la côté. Voilà. C'est dur. Mais il y a En une vrai, partie c'est vraiment 3-0. En vrai, Il y a une partie 3-0. tu prends ton premier point là, dans les 2 heures qui arrivent, et tu peux, booster ta propre confiance, mais surtout démoraliser l'équipe qui doit 3-0 ou 2-1, etc. pour Je passer suis d'accord, minimum. mais de toute manière, ils sont déjà en train de surperformer, entre guillemets, par Clairement. rapport à ce qui était attendu d'eux. Donc le but maintenant, c'est de vraiment avoir le meilleur rayonnement possible, même si les groupes s'arrêtent là. Quoi. Et je pense du coup Un peu à la Mouseport. au Moi, je connais coach, bien une histoire à la Mouseport. parce que Ludo était pas loin d'obtenir les U-Masters avec GameWard l'année dernière, puisqu'il était coach de GameWard. Et cette année, du coup, de pouvoir achieve ça avec d'autres joueurs, etc. C'est bien pense sur que le c'est CV. plutôt positif pour un CV s'il veut revenir sur la scène. C'est clairement l'équipe inattendue. C'est clairement l'équipe inattendue du côté de la Premier League. Maintenant, pour la Premier League, il y a aussi une question d'honneur un petit peu à défendre. Mouse est déjà éliminé. Big joue pas si bien, mais devrait se qualifier tout de même demain. Ils ont fait une dernière game qui était convaincante avec Cavani qui jouait bien. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Mais si on qualifie qu'une seule équipe pour la Premier League, c'est pas beaucoup pour des quarts de finale. Clairement, c'est pas beaucoup. Et le statut peut-être de ligue européenne majeure serait à remettre en question. Ça envoie 3 équipes, mais ça les De envoie. toute façon, il y a pas que en la quart de finale. LFL et après, il y a le reste. Mais hein. écoute, nous, on n'envoie peut-être que 2 équipes parce qu'on est des chokers en play-in. Mais au moins. On rappelle que dans les 3 dernières années, on a 3 titres de printemps. On est la seule équipe Oui, qui a et gagné surtout, 2 fois et même 3 fois. On est la seule région. En tout cas, on est la première à l'avoir fait. Bon, déjà, on est la région avec le plus de BG. On est la c'est première, vrai. on est la première région à avoir envoyé les 3 équipes en quart de finale en summer dernier. On était la toute première à l'avoir fait. Exactement. C'est vraiment, c'est totalement incroyable. On enchaîne. Du coup, on a vu Penta. Oui, les Movistar Riders, le plus Bien important, le gros morceau de ce groupe B, 3-0 actuellement, ça rafle tout sur la map, surtout du Dragon, ça ouvre le score sur la plupart des matchs, ça a plus de 4000 goals d'avance à 15, ça snowball clean, ça emballe les matchs, ça vient des play-in, enfin c'est l'équipe, c'est Vitality. C'est Vitality. Oui, ça skyrocket côté Ça Movistar aurait dû être Riders. Vitality. Ça aurait dû être Vitality, mais ça skyrocket bien côté Movistar Riders et surtout, ils envoient des joueurs ensuite dans des grandes ligues. On pense à Chico qui est arrivé en LFL et qui Movistar Riders l'année dernière, et son compagnon c'était El Yoya sur la jungle, El Yo-Yo. qui est devenu l'un des meilleurs joueurs de LEC. Donc forcément, Movistar Riders c'est aussi une école qu'on vient les regarder du côté des recruteurs. Donc les U-Masters ils sont importants pour eux. Ah, c'est tamponné, Movistar Riders, c'est vraiment du très solide. Et pour l'instant, le 6-0 a l'air d'être assez probable. Honnêtement, quand tu regardes tous les groupes, tu te dis pas il y a une équipe qui peut 6-0 à part celle-ci et peut-être Misfits. Bon, oui, Misfit est quand même Misfit, bien ouais. parti pour. Misfits est bien parti, mais pour moi, c'est les 2 seuls teams. Tu vois, par Après, exemple, attends, il y a une par exemple, la Carmine, je me disais qu'il allait avoir quand même un petit. Enfin, il y avait match, tu vois. Il y avait match au sein du groupe. On va voir ce que ça va donner pour le Movistar. Il va falloir continuer J'ai l'effort l'impression qu'il n'y a pas ici. match là. Et en plus, pour la LVP, c'est important et ce serait bien pour eux d'envoyer un seed 1 et on espère après que Movistar et Giants se jouent, comme ça ils s'éliminent directement et ça me mettrait très bien. Oh, c'est beau. Ce serait absolument pixel perfect. Movistar Riders, donc on regarde 2 joueurs, me semble-t-il. On va commencer par Kensuke X. Kensuke, hein, on le respecte quand même. Très belle stat aussi de son côté. Bon, c'est pas Chayek, mais il y a quand même une étincelle très intéressante. Ça fait un bon bout de temps que, pour le coup, que je joue en solo queue avec Kensuke. Bon, en termes de mentalité, on avait déjà parlé avec Robal, c'est pas forcément la meilleure. Par contre, ça fait vraiment 2-3 ans qu'il traîne en challenger, qu'il tryhard vraiment à fond. Il y a 2-3 ans, il était vraiment pas super impressionnant. Mais sur les derniers mois, il commence à vraiment de mieux en mieux jouer. Je pense notamment à septembre dernier, il a vraiment eu une bonne courbe d'amélioration. Et actuellement, on le voit en mid lane commencer à monter maintenant sur le pool mid laner européen. Il y a beaucoup de joueurs. Je ne sais pas s'il a vraiment sa place dans le top, même des ERL, ça reste compliqué. En tout cas, il essaye de se montrer, des petits solo kicks qui commencent à partir, donc on suivra son évolution aujourd'hui. Et enfin, on retourne au poste de bot laner avec Venzer, tu nous en parlais très Super fort, super. Pour moi, Vanzer est l'un des Caradets qui arrive les plus forts. Évidemment, on a les Caradets Tu ressembles de pas la à LFL. Darien, non? Il y a un petit clin d'œil. Petit air de Darien. De Atrox, l'arme de la déesse, tout ça là. Ah, le russe. Oh, c'était long. Oh, Comment ça, le russe? longtemps. C'est une superstar, mais respecte tes ancêtres. je commençais à peine à regarder du LoL, genre vraiment. Mais Darien, c'est une légende. Ouais, On n'en fait plus des joueurs comme lui. Hein. Il y a pas une musique de Snoop Dogg où ils ont. Bref. Si. Tu vois, c'est. Il y a des choses incroyables sur C'est lui. ce moment-là où j'ai commencé à regarder LoL. Un de mes joueurs préférés. Bah, il était Un en bad effet- boy comme on n'en fait plus. Il était en effet incroyable et Vanzer est pas mauvais du tout. Il est attendu comme l'un des potentiels gros ADC. Il y a Bin aussi chez Fnatic Rising qui peut être très très bon. Vanzer pourrait faire partie de ces noms qui pourraient pop-off du côté des ADC un petit peu hors LFL. Mais tu nous disais qu'il n'a peut-être pas le supporting qu'il mérite. Ah. Hein. Est-ce qu'il mériterait un traiton? Alors je pense que je suis meilleur que Dual, lui, oui. Mais les games qu'il a fait, il m'a pas convaincu. Et tu te bats sur de la solo queue. Non, N'est-ce je pas me là base- un peu présomptueux? Sa game de Nautilus que j'ai vu la dernière fois, j'étais en mode frérot. Je joue pas beaucoup de Nautilus, je pense que je peux le jouer comme ça, tu vois. Y a pas de D'accord. souci. Donc, Bon, après, on verra. Après, t'es top 10, moi je veux bien. Hein. Non, je te
Ah, d'accord. Pas top 10. Mais Désolé. on verra. T'es top 20 donc du coup. Dans 25 ans, je pense que j'ai pas eu d'LP. Bon, t'es top 25 du coup. Écoute, Vanzer est vraiment un bon ADC et je suis curieux de voir comment il va pouvoir progresser dans ce groupe parce que du coup on a une paire de carrés tout de même du côté de Movistar qui est très très forte et même pour la suite de la compétition, Movistar peut être une équipe qu'il faudra regarder avec attention. Et on a Daddy Max Lore qui veille au grain aussi. Exactement, magnifique les early games qu'il peut proposer pour son équipe et t'as l'impression qu'il est un peu le mastermind, tu vois. Il les place ses pions, justement des pions attentifs comme Venzer ou Kensuke. Très curieux de les voir arriver ici via les play-in, vu les performances qu'ils nous montrent. Mais manifestement, voilà, leur phase de play-off à la maison ne se sont pas très bien passées. Et du coup, on va pouvoir les comparer parce que avec notre superbe analyste Réa, on s'est dit que c'était plutôt pas mal de comparer la perf des Movistar Riders avec celle des Seed 1, finalement, représentant parce que pour l'instant, eh bien, leurs statistiques sont quand même très flatteuses. Ah ouais, et il est vrai que ça représente fort chez les Movistar Riders. Alors, l'échantillon est bien sûr à contextualiser, notamment au niveau de la Carmine Corp qui a joué plus de matchs. Mais bon, 4002. Oui, ils sont vraiment au-dessus. Après, je pense que dans un groupe B qui était pour moi l'un des plus difficiles dans le sens où toutes les équipes étaient censées être sur un pied d'égalité, à un niveau moyen élevé, mais pas avec des énormes cadors. Les cadors, on les voit ici, c'est Misfits, Cassé et Big sur le papier, avec peut-être Vodafone Giants aussi que l'on pourrait rajouter. Et actuellement, ils sont juste largement au-dessus de la mêlée de ce groupe B. Ils s'arrachent plus fort que les Misfits. Ils survolent totalement la compétition pour le moment. On va voir si ça va continuer aujourd'hui. Ça reste important d'enfoncer le glas. Le clou. Très bien, je ne vais pas réagir. Carnage, tu me disais quoi ? Très bien, et puis aussi, il va falloir lancer la soirée bientôt, parce que les matchs vont commencer. Ça vous dit un petit peu de win rate par région ? Allez. Forcément, on prend la photo quand ça nous arrange. Oui. Et donc, elle nous arrange souvent en EUM. Ça nous arrange beaucoup en EUM Master, effectivement. Elle a fait les premiers. Ouais, elle a fait les premiers. Bon, un peu moins de matchs joués, 8-1 pour le moment, 89,8-9% de win rate, 9-3 pour la LVP. Bon, en vrai, la LVP, Saint-Denis, c'est cool, quoi. Le fait que la LVP de la Premier League soit inversée d'un sens, moi, ça me surprend vraiment. Je m'attendais pas à que ce soit à ce point-là. Et pour le moment, c'est vraiment la Premier League. La Premier League galère de fou. Ils contre-perf vraiment de ouf par rapport aux European Masters qu'ils ont l'habitude de faire. Ouais, et la LVP, bon, on est en surface. L'Ultraliga, L'Ultraliga, ouais, 55% seulement. 5 victoires, 4 défaites. Là, il peut y avoir 2 à 3 points de plus pris par les PDW. Et du coup, remonter ce win rate. Mais il ne faudra pas lâcher une game face à Trick ou justement face à Penta, au minimum. Je tiens aussi à rappeler que la Premier League contre-perf, comme de par hasard, la seule équipe qui perf, c'est celle qui a un Français. Les autres ont plus de Français. Aux derniers European Masters, ils avaient tous des Français. Ils ont bien performé. Ouais. Alors, Penta, enfin. Oui, il y a un coach, mais joueur. Non, mais joueur, c'est important, joueur. Mais désolé, Tréton. Non, mais c'est réel ce que je dis. Non, mais c'est réel. Counterplay, je pense. Non, c'est réel. Moi, je pense que c'est réel. Barrière. Regarde, Mouse avec Njawe, demi-finale. Mouse sans Njawe, pas demi-finale. Il était toujours dans l'équipe. Oui, mais les subs. Il peut pas jouer. Il peut pas jouer. Mais tu commences à ouvrir des sujets tendancieux, Tréton. Là, on veut pas. Nous, c'est la bonne humeur. C'est juste réel. Non, en tout cas, on voit que les équipes allemandes viennent et aiment piocher dans les joueurs français et vont continuer à le faire. C'est tout ça pour rappeler qu'on est les boss. Merci beaucoup, Tréton. Bien évidemment, on comprend l'angle, on comprend la finalité. On regarde le planning d'aujourd'hui puisque le premier match va bientôt commencer. Ce ne sera pas un premier match avec Coach Ludo. Il ouvrira seulement à 17h30. On va voir un match entre les Movistar Riders et les Trick e-sport. Donc, Tréton, tu voyais quelque chose. C'est le moment de prouver. C'est peut-être le moment de la surprise. Et je pense que ça mettrait bien aussi pour le suspense du groupe qu'il y ait une victoire de Trick en première game. Et pour les Penta, donc, on connaîtra leur destin dès le second match en réalité, puisque en cas de 0-4, malheureusement, les chances de qualification ne seront plus vraiment palpables. Il y aura d'autres rencontres à faire et on se refera une petite discussion avec Coach Ludo en fin de journée, puisqu'ils vont refermer la marche à 21h30. Ouais, notez bien, à 20h30, Movistar Riders PDW qui doit être le match de gala normalement, puisque les deux équipes ont fini à 3-0 et 2-1 respectivement, et potentiellement ça gérera le seeding potentiel de ces deux équipes, qui sera seed 1, qui sera seed 2. Ultra important quand on voit les petits logos Carmine, Misfits ou autres qui devraient peupler nos seed 1. Et nous on se prépare bien entendu. Allez mesdames et messieurs, on va lancer donc cette superbe soirée. C'est le groupe B qui va donc être résolu ce soir au sein de ces European Masters Summer 2021. Nous n'avons pas de représentants de la LFL, mais on va regarder de très près l'avenir de Coach Ludo et bien sûr de Penta 1860. Et le premier match, le match d'introduction, on aura les Movistar Riders, grands leaders de ce groupe B et également représentants des play-in de la Ligue espagnole, face évidemment au Trick e-sport de la Ligue nordique, équipe danoise. Donc on leur souhaite bien sûr le meilleur spectacle au rendez-vous dans quelques instants sur OTP.
s'en lassera jamais de ce c'est fini, mon cher Tréton. On espère avoir un nouvel exemple à donner à leur teaser. Évidemment, avec la voix iconique de Kameto qui forcément avec la passion est venu caster hier soir sur OTP. Carnage qui me traite de suceur, frérot. Ne pars pas sur ce terrain-là, tu suis le vent, on te connaît. Attention, c'est Trick contre Movistar. C'est un grand philosophe qui avait dit ça, je m'en rappelle. Tout à fait. Movistar Rider contre Trick Sport, donc je vois ici un stomp en règle. Tu vois peut-être quelque chose au sein du représentant j'espère. danois. Il nous faut un petit peu de pression dans ce groupe, ce serait trop facile pour Movistar Riders. Ils sont bons, ils méritent, ils viennent des play-in, ils ont pas volé leur place. Certes, mais j'ai pas envie qu'il fasse 6-0 parce que j'ai envie que ce soit la LFL qui fasse le premier 6-0 avec Misfit. C'est comme ça que je réfléchis. D'accord. Bon, écoute, On est chauvin jusqu'au bout. non, mais on les démolira tout à l'heure, c'est pas un problème, bien entendu. Alors on attend bien sûr que la draft se lance. Ce groupe B nous a pas donné vraiment de choses assez originales. On n'a pas d'histoire de Z Jungle ou de choses comme ça à vous raconter. Peut-être maintenant Tréton. justement. C'est maintenant, il faut utiliser les Movistar qui sont largement au-dessus, qui ont 4000 gold d'avance à 15 minutes, ce qui est absolument ridicule en termes d'avantage, c'est vraiment absolument énorme, c'est une free win instantanée. Du côté des Tricks, il va falloir tester quelque chose, tenter des pics, pourquoi pas, du cheese, du fromage, du bon fromage danois en plus, pourquoi pas. Pourquoi pas? C'est qui fait la diff chez Trick? C'est Poulsen, les grands mid laners avec le pseudo qui finit en N. En vrai, le problème, c'est que moi, quand je regarde les joueurs de Tricks, je vois pas de joueurs capables d'être genre turbo clutch. Il y a Taxer. Ouais, mais non, c'est même pas. C'est un joueur qui a de l'expérience, qui est bon, mais qui est pas particulièrement clutch là, du côté de Movistar. Par exemple, un Vanzer peut être clutch, un Maxlor, lui il a de l'expérience, une énorme expérience, et en plus de cela, il est quand même mécaniquement très très correct. D'accord, bah écoute, on va essayer de voir ça. Après tout, peut-être que la motivation est au rendez-vous. La draft se lance, Movistar Riders Red Side donc. Bonne nouvelle pour eux avec des solo laners aussi agréables statistiquement parlant. Normalement, on va pouvoir en faire quelque chose. Et ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent sur le papier, les Movistar. Nous allons voir ce qu'ils vont pouvoir donner durant cette game avec au passage le Kennen, qui est, je trouve, extrêmement présent dans son Open Master, un champion très plébiscité. Très méta, très méta. Ça marche bien en plus, ça a des bonnes stats. Et puis ça marche bien aussi contre des Irelia et tout. Donc, Quand tu t'appelles Zio Antonio, ça marche pas très bien contre Irelia. Ouais, mais bon. Tiens, Antonio, me lance pas là-dessus, hein, ça va m'énerver. Me lance pas sur Sartorius non plus, attention. Oh, c'est triste. Tu arrêtes. Hein. Après, on le verra plus. Pardon, Jace. Jace, du coup, Varus, Thresh, deux bannis pour les Trick Sport. D'autre côté, on est quand même un peu plus dans les clous. Lee Sin Kennen, deux petits champions sans mana. Oh là, le niveau de l'analyse de la draft. Des champions à énergie. Petit Banakali, non? C'est pour ça qu'on banne ces champions, évidemment. Ban Z. Mais pas de mana, c'est cheaté. Ouais, c'est réel. Et Trundle, on en parlait un peu avant le live. Oui, c'est vrai. C'est cheaté avec la banner sur la botlane en tant que support. Ah ouais, j'adore. Poser un pilier, tout le monde est debuff et prendre les dégâts magiques, je trouve ça merveilleux. On ouvre avec un Aphelios First Pick, Blind Pick, Trash Ban. Donc on veut un Brome, est-ce qu'on va l'avoir? Alors déjà, et en plus du coup, s'auto-ban Trash quand tu blind pick Aphelios comme ça, en blue side, je t'avoue que je suis un petit peu surpris. On préfère des botlane Ezreal Rakan dans la méta actuelle. La réponse des Movistar ne se fait pas attendre, c'est directement le mid-jungle avec Ryze Viego, un mid-jungle de compétition. Ça se fait pas mal avec ce mid-jungle. Il est plutôt convaincant. Donc on a tout, hein, le clear NDK là, évidemment de Ryze et Viego. Est-ce qu'on a besoin de vous expliquer à nouveau pourquoi Viego est si fort? Broken, Xingzao donc. Il y a trois junglers dans cette compète, hein, de toute façon. C'est vrai que actuellement dans la méta il n'y a pas grand chose. Alors qu'est-ce que l'on va avoir pour accompagner ce Xingzao? Un Brome au hasard, hein. Oriana, pourquoi pas, contre le Ryze ça peut fonctionner avec le Xingzao en plus de cela. C'est un Brome. C'est une Oriana. C'est un Brome. C'est une Oriana, Kevin. Arrête. C'est un Brome. Si tu prends pas Brome maintenant, tu trolls. Mais non, pourquoi pas Oriana? Mais voilà, Oriana contre Ryze avec Xingzao, il y a tout. Et ben on va voir le résultat. Bah moi on va voir le résultat. En plus les midlaners comme ça sont censés être plutôt bons. Les midlaners en N, ça peut très bien fonctionner du côté de Rana. Et là on imagine une réponse Ezreal, Poulsen, Larsen. Exactement. Petit Larsen. Non, pas un petit Larsen. Après il y a la Caitlyn de Vanzer aussi qui avait été sortie, qui avait bien fonctionné. Après Caitlyn contre Aphelios, je sais pas, pour moi c'est soit Caitlyn ou Ezreal ici pour Movistar. Safe choice. Oh non, pas safe choice. Mais du coup on va jouer bot.
On va jouer podside avec un vendeur en carrière. Et du coup, Banbrom. Et du coup, pas de drôle, pourquoi pas, qui pourrait arriver du côté des Movistar. Nous allons voir mon cher Twix. C'est Caitlyn qui met bien. C'est vrai que ça avait bien marché, il était assez oppressant. Il joue avec Karma, non, je crois. Un petit Bastion qui pourrait arriver, mon cher Twix. Un peu de sérieux, bordel. Hein. Bah écoute, je sais pas, j'ai un fou rire, je me dis pas rien. Nous allons voir le ban des Movistar. En effet, le Sion qui a été retiré ici dans la draft. Très bien. Tu es un peu spotted, c'est certain, mais. J'arrive pas à Mais regarder je vais essayer de maintenir le mystère. Je maintiens le mystère. Ah là, je sais pas. Ban de Brome, non? Attends, 2 secondes. Ah, GP, peut-être qu'il va arriver en ban peut-être GP. aussi. Du côté électrique, t'as un ban GP qui est si feu essence contre les Movistar. On sait qu'on est capable de jouer du côté. Waouh, le ban GP. Enfin, vraiment, je suis très impressionné. Hein, c'est impressionnant. Ban Brome, du coup? Alors écoute, on va voir ce que ça va décider du côté Movistar. Le ban Brome, en effet, pourrait être logique et il va être lock, mon cher Twix. Tu l'as bien. Vraiment, tu. Je l'ai bien fait, chat, hein. Fort. Ban de Gnar. Marquis, j'ai joué un petit peu en solo queue. Sur Camille, il était vraiment pas Sur Camille, mauvais. Ban Camille. Ah, ban Camille, Ban en plus, Camille Rise, on sait que le combo fonctionne particulièrement bien. On peut vraiment accélérer Le Kog'Maw sur un topside. Ah, nous allons voir, pourquoi pas Kog'Maw aussi, mais pourquoi tu parles de Kog'Maw? Alors que Camille, un ban super. C'est magnifique, vraiment magnifique. Écoute, au pire, mettez la draft en live, hein, ce serait beaucoup plus sympa. Du coup, il reste pas juste sur la top lane. On a GP et Camille qui ont été ban. On veut un gros pick. Il reste un Renekton, par exemple, un crocodile du côté de Movistar qui pourrait fonctionner sur Marquis. Je tiens à dire au passage, bien sûr que cette draft n'a absolument aucun sens en réalité. Laquelle? En vrai, cette Movistar, j'avoue qu'elle a. Enfin, la Caitlyn n'a pas de sens. Non, mais il n'y a pas de corrélation entre les bans et les pics, je trouve. Enfin, très peu, pour le coup. C'est-à-dire que les tricks sont en train de ban tout ce qui gêne Renekton pour l'équipe adverse. C'est vrai, et du coup, pour le, coup, le pick est bien récupéré du côté de Movistar de ne pas blind pick ici. Après, peut-être qu'ils ont une réponse, genre un Horn, tu vois, Horn contre Renekton en termes de match-up. En vrai, c'est pas mauvais, en plus ça donne du scaling. Tu penses que c'est du bait? Tu penses qu'on a dit je vais bannir GP, je vais bannir Camille, il va y avoir un Renekton en face qu'on va counter avec Horn. Et du coup, Horn, Teamfight, Oriana, et genre on est 5-head. Zao, il y a tout. Il y a tout dans cette composition. En vrai, j'aime bien le Horn. Et pourquoi pas un Rakan pour follow-up pour vraiment avoir une composition de teamfight du côté de Tricked absolument insane. Regarde tous les pumps, tout le CC que l'on pourrait avoir avec un Rakan ici. Alors, je préférerais une Lulu. Alors, j'y ai pensé aussi, mais je pense que Lulu en blind contre Caitlyn. Je préférerais une Lulu. Tu penses? Lulu en blind contre Caitlyn, c'est dur. Après, quel support tu crains avec une Lulu, admettons? Blitzcrank. Personne ne joue. Non, mais en vrai, t'as plus ou moins raison. Nous allons voir la réponse de Dual. Parce que moi, c'est ce à quoi je m'attendais plutôt avec une Caitlyn. Tu joues plutôt du Horde CC, donc que ce soit Leona, Nautilus ou Morgana. Rel. Ah oui, c'est vrai, j'avais joué Rel déjà, Caitlyn, je crois. Je crois que c'était exactement ce combo, ou je dis des bêtises. Non, c'était hier qu'Assing l'a joué. Je crois que c'était Caitlyn Alistar. C'était Caitlyn Alistar? Ouais, je crois. En tout cas, il y a eu une Caitlyn de Vanzer et ça, Caitlyn était vraiment clean. Mais on s'était fait la remarque que ça marchait pas super bien avec les trappes, justement. Le et combo je pense que c'était Alistar, moi. C'était Alistar? Okay. Mais peut-être que c'est réel, mais je pense que c'est Alistar. Tu peux aller le checker, mais en tout cas, Vanzer il a déjà joué Caitlyn. Il l'avait vraiment extrêmement bien joué. Rel, qui est un champion considéré comme assez costaud contre Rakan. Non, c'était Nautilus. Ce que cela va donner très bien. Ou Thresh? Non, c'était Thresh? Non, c'était pas Thresh. Thresh, c'est un bon combo, on aurait dit que c'était bien. On nous dit que c'était Kate Thresh. Mais Kate Thresh, on aurait dit que c'était bien. Bah, j'avoue. 100%. Nous ne sommes pas idiots. Ou sinon, on est vraiment très idiots, mais je pense pas. Normalement, une bonne Caitlyn est capable de trap sur un hook de Thresh, en prédictant évidemment. Sur Nautilus aussi, j'imagine. Quoique, c'est peut-être pas assez long. Non, c'est pas assez long. Ah, je pense que c'est pas assez long. Mais nous allons voir en tout cas, mais vraiment, Vanzer, il avait été très bon sur Caitlyn, c'est un champion pas forcément orthodoxe, on le voit pas beaucoup dans la méta. Je t'avoue que Ezreal dans la draft aurait pu très bien fonctionner, Ezreal Rakan, qui pour moi aussi une énorme priorité, mais on va voir ce que ça va donner du côté des Movistar avec du côté des Tricks. Une draft de teamfight absolument incroyable. Je comprends pas trop effectivement le Aphelios Rakan, mais attends, je veux cette Caitlyn là. Tac. T'es analyste, t'es censé trouver sur ce genre de site les informations assez rapidement, Twix. Oui, tout à fait. Non, regarde, c'était contre Penta. Très bien. Et c'était Caitlyn Thresh. Mais c'est pas possible qu'on ait fait Caitlyn Thresh, no joke. Bah. C'était pas moi au cast. C'est pas possible. Non, c'était pas toi, non, certainement. T'étais probablement en train d'aider des enfants. T'étais en train d'aider des enfants, probablement. 100% pas moi. Attention! Oh, le cheese! Le cheese, effectivement. Et ça va provoquer un flash out pour Denvo. Pas cool, ça, de plus avoir de flash contre une Rel.
Pas cool du tout, en effet, dès ce début de phase de lane qui en plus n'est pas forcément simple en match-up direct contre la Caitlyn. J'imagine que Vanzer a chopé le champion en connaissance de cause, qu'il a préparé quelque chose sur sa botlane. Je suis très curieux de voir ce que cela va donner. Là où les autres match-ups, c'est du vu et du revu. Bon, Xin Viego, plus besoin de présenter. Renekton, Horn, pareil. Ça m'ennuie un peu. Oriana. Ça m'ennuie un peu ces match-up jungle. Ah oui, moi aussi. Mais la jungle, c'est tout le temps ça. Mais La jungle est un rôle de relou. Mais je préfère ça à Udyr. Ça va. Et en fait, la jungle, Moi, je préfère ça à Udyr. au-delà du fait que c'est le rôle qui te fait le plus rager dans League of Legends, Oui. et le rôle qui, en termes de méta, est toujours le plus chiant, parce qu'il y a toujours genre 3-4 champions. Bah ouais. Il n'y a jamais des rotations de plus de 3-4 champions en jungle, en game compétitive évidemment. Si vous voulez jouer Zac en solo queue, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah, ne faites Mais pas ça, pas blind pick enfin. Parce que tu fais un clear. Le mec qui commence à terre. C'est un peu ça la jungle en réalité. T'es tellement important que t'as pas tellement de liberté sur tes choix. T'as 2 champions à chaque fois, bah, c'était Udyr et Karim évidemment, Bah on a oui. vu, revu. Et là c'est Xin Zhao, Viego, Lee on voit Sin, beaucoup. Lee Sin qui sort un peu, Trundle aussi. Allez, on est sur une énorme variation dans la jungle. c'est que du plaisir hein, vraiment. Alors qu'un petit Z là, ça a mis très bien. Évidemment prio pour les Movistar Riders. Je suis assez étonné qu'on soit aussi loin sur la wave alors qu'on n'a pas de flash sur la Felios, mais écoutez. Oh, les dégâts de Vanzer qui fait très mal sur sa Caitlyn ici. Mais on était un peu avancé sur cette wave quand même. Oui, puis Rakan qui a pas de jump out, le jump in de Rel aussi, c'était un peu cringe. On est bien d'accord hein. Alors clear vers le bot side. Forcément giga prio bot donc le scuttle il est complètement gratos. Est-ce qu'on a le droit de rêver à un dive? Parce que quand même, Alors, un Felios sans flash, c'est tentant. c'est vrai que ça peut dive, mais est-ce que le scuttle est si gratos? Dans le sens où Avec il y a le mid, il y a push mid, je pense que il c'est y a gratos. peut-être arnaque. Moi je suis un Rakan personnellement, je me dis bon, quitte à perdre une wave sous tourelle, je m'en fous, je roam. Il Et va en ju- early game t'es très utile quand même. Il va jamais partir le Rakan, je pense. Je pense qu'il est bon, il part. Ah ouais. Donc ils ont des wards. S'ils veulent vraiment le fight, t'as quand même un Xin Zhao. Donc tu laisserais le Aphelios 1v2 bot contre Rel Caitlyn sans Ah flash? non, parce qu'ils vont bouger Rel et Caitlyn. Et juste Ah. un Rakan qui follow up un peu plus tôt, potentiellement. Après sur la midlane, le push est en train un petit peu de bounce avec Kensuke qui a fait un bon boulot. Donc on va juste laisser au final ce carapateur à Max Lore. Max Lore qui d'ailleurs va prendre un petit peu d'informations ou pourquoi pas tenter un gank sur la Oriana de Poulsen. Avec un petit flash, est-ce qu'on investit vraiment autant? Ça paraît pas ouf. Ça force le flash out, écoutez sur Poulsen, je pense que on a peut-être un peu overreact. Il était mort tu penses? Je pense que s'il ne flash pas, il doit back TP. Mais est-ce que c'est pas mieux Il de doit back TP anyway, il est à peu près mais il a plus de stack. Enfin il est pas Je encore pense que ping. c'était un chouïa exagéré de flash. Mais je peux comprendre aussi. Premier gant qui peut faire très peur, ça connecte en effet le stun. Ça peut aller extrêmement rapidement. Sur le top side, tout de même, on trade Carapateur avec le Xin Zhao qui récupérera celui top side malgré le bon travail de Marquis et de son Renekton. Ouais d'accord, un peu dommage. On aurait pu avoir la doublette. Donc tout se passe exactement comme prévu. Par contre forcément on hard push donc le CS lead en vrai il sera pas si important que ça je pense. Quoique on va deny 2 CS? Non, un seul. On va voir si on veut jouer aussi des plates. Hein. C'est souvent l'objectif avec une Caitlyn. Bah ouais. Récupérer des golds extrêmement tôt dans le match, snowball, avoir un mid-game du coup correct parce que tu es en avance au gold. Parce que sur le papier, en termes de mid-game, Aphelios c'est un champion qui a beaucoup plus d'outils que Caitlyn. Peut-être tu jouais Corrupting Pot hein, Poulsen hein. Ah, il est un petit peu en difficulté en effet, je sais pas s'il a des cookies pour se remettre en termes de barre de mana, mais au final il a réussi à rester sur sa mid lane. Là on a téléporté pour Kensuke qui essaye de mettre un maximum de rythme sur son Rise. Ah mais là il va être rasé sous tourelle en permanence. Il va y avoir une giga prio pour le Rise et faut juste espérer que les Movistar Riders n'en fassent rien. Mais en vrai dès qu'il va crash une wave, enfin genre là, c'est l'angoisse, hein. Il peut aller n'importe où. Hein. J'ai l'impression qu'on prépare... Elle va juste reset. play. Ok. Ah, ça paraît Bizarre. difficile de dive, mais Maxor joue extrêmement deep dans la jungle. En plus il se fait dîner. Oh, Kensuke. C'est vrai qu'il aurait pu bouger, je te rejoins. Et Maxlore du coup qui a pas fait son camp de Raptor, qui temporise, qui veut peut-être essayer de catch le Xin Zhao. Mais on perd beaucoup de temps pour Maxlore. Ouais, il va clear Raptor, Loup, Gromp, j'imagine, derrière, mais... On a un peu de chill cette mid lane, hein, clairement. Je pense qu'on perd l'utilisation de pas mal de vagues de minions quand même dans ce début de partie. Clairement, je te rejoins, c'était pas du tout parfait du côté des Movistar Riders qui nous ont habitués pourtant à être extrêmement clean Il y avait de l'espace, ouais, dans les je games. pense bien. Et du coup, la fenêtre du Aphelios s'est complètement refermée. C'est juste un tout petit move où il y a eu une mauvaise communication, certainement, c'est un petit peu raté, mais tout de même, en termes de vision, ce qui est très important du côté de Movistar, c'est C'est qu'ils ont clean. la vision sur quasiment tous les camps adverses. Ils peuvent traquer Taxer absolument partout sur la carte. C'est un excellent travail de la part des joueurs espagnols. Donc on sait qu'il est bot side, qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? Quel est le plan?
Eh bien, on veut fight tout simplement parce qu'on a une énorme wave qui va crash du côté des Movistar. Donc on peut soit démarrer un dragon, soit récupérer toute la vision, ou forcer sur ce timing une escarmouche. Surtout que Kensuke devrait passer son niveau 6 relativement bientôt. Avec un Rise, il peut décaler contre une Orianna qui n'a pas de flash, qui elle ne pourra pas faire grand chose. Extrêmement facile. En plus de ça, le deuxième carap il est bot. Donc ça met très très bien. Qu'est-ce qui fait du bien lui? Il sera évidemment récupéré. On va voir ce qu'on va essayer de faire parce que là on peut être proactif. On a vraiment un bon timing pour Movistar. Est-ce qu'on veut dive sur la botlane? On a Taxer qui l'anticipe bien. J'ai l'impression qu'on préférera jouer sur le premier dragon du match, Dragon Infernal. Ah ouais, pas possible de pousser cet Aphelios avec l'Infernum. Mauvais timing forcément. Infernum Gravitum, on dive pas le Aphelios, hein, c'est dangereux. Petit Drake. On est calme. Top lane, match-up complètement neutre. Mid lane, la neutralité. Mais avec un flash en moins pour Poulsen. Et des grosses prios quand même. Allez, au travail des Movistar Riders. Non, ils vont pas aller au travail. Ils vont temporiser pour le moment. Après, attention, au travail. Attention à ne pas trop temporiser. Parce que je pense vraiment que la composition Trict en pure 5v5. Elle est beaucoup plus forte. Hein, elle est 100 fois plus forte. Par contre, le Rise, en effet, en termes de side lane, plus tard dans la partie, même le Renekton, va pas y avoir grand monde pour les gérer. Ça va être compliqué pour un Horn de tenir. À moins que ce Horn ne soit très tanky très rapidement dans le match. Bah franchement, un Horn qui est even CS aussi tard dans la partie, entre guillemets, moi je trouve que ça se passe plutôt pas mal. Hein. Il n'a pas été mis sous pression une seule fois, précis. Après, il va devoir systémiser évidemment contre le Renekton, il va se retrouver en mid-game contre un Rise. C'est quand même pas ça. Ouais, mais bon, Masque Abyssal tellement OP sur lui que. C'est vrai. C'est vrai que le Masque Abyssal est incroyable sur Horn. Tu pourrais même faire Anathème en vrai. Hein. Tout à fait. Ce sont les items tank, ce genre d'item, que ce soit l'Abyssal ou le. Moi je pense que tu fais Sunfire, enfin whatever ce que tu veux. Tu pourrais même faire Gordrinker. Ah, j'ai envie de rêver là. En vrai, Gordrinker Horn, c'est pas déconnant. Hein. non, c'est déconnant. C'est pas déconnant. Mais en vrai, ce qu'il fait, c'est qu'il fait Anathème, il le fout sur Rise. Bien sûr, il fait full armor et c'est GG. Enfin, il ne peut pas mourir. Quoi. Il fait l'item absolument OP dont je n'ai plus. La Torn Mail. Oui. Je l'ai en anglais, qui est vraiment très fort sur un Horn. Côté épineuse. Côté épineuse, tout à fait. Qui est vraiment extrêmement forte et qui en plus va empêcher le healing des champions adverses, qui va être important pour Maxlore et pour Marquis avec Renekton Viego. T'as envie de. C'est une belle game de Horn, je trouve. Hein. Très belle game. C'est une belle game de Horn. Hein. Et du coup, ils ont bait. Bah écoute. On a la réponse. Ils ont bait depuis Krennek. Pour l'instant, ils prennent cher. Hein. On va pas se mentir. Bah, pas tant que ça. Hein. Bah, ils prennent supposément cher en fonction du prochain play. Est-ce qu'ils se font dive bot? Est-ce qu'ils arrivent à poser l'Herald? C'est là qu'on pourra vraiment prendre la température. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe sur la map qui ne soit pas vraiment dans la vision des Movistar Riders. C'est dommage de ne pas réussir à récupérer le bluff du côté électrique. On arrive à rien faire pendant qu'on a récupéré un héros de la faille un peu trop gratuitement pour les Movistar Riders. En effet, c'est le prochain play qui va être très important. Est-ce qu'ils arrivent vraiment à accélérer, à récupérer des golds, à prendre un avantage conséquent, puisqu'ils vont en avoir besoin, je pense, dans cette game. Alors, où est-ce que je jouerais le héros de la faille? Bot lane, n'est-ce pas? Oui, sur la Caitlyn, j'imagine. Après Rise, c'est pas mal non plus. C'est une Caitlyn qui a 9 minutes à récupérer aucune plate. C'est donc une Caitlyn décevante. Bien d'accord. Surtout avec un ADC en face qui n'avait plus de flash. Il n'y avait plus de flash, ouais, complètement. Avec plus de réel. un counter pick support, il y a un problème. Et d'ailleurs, le counter pick support, je le trouve quand même relativement petit bras. Dans le sens où, pour le coup, jouer un range contre Rakan avec Caitlyn, ils auraient exterminé la lane. Typiquement, Caitlyn Morgana aurait pu être un très bon choix. Mais il faut le permis Morgana. Dans le mid-game, c'est ça? Faut pas Morgana tout court. Honnêtement, ça, j'en peux dur à jouer. Ah ouais, faut juste spell shield le Z de Rakan? Ouais, mais faut pas cache comme un débile. Ah, c'est-à-dire, faut pas cage en mode random depuis le buisson? Exactement. Non, mais en vrai, le champion est. Enfin, ça, c'est un champion un peu particulier. Il y a beaucoup de botlane. Tu sais qu'il y a de plus en plus de supports, ça va être un problème d'ailleurs. Parce que ça fait depuis 2-3 ans qu'on est sur une méta quasi permanence sur des supports à engage, des supports mêlés, des supports à hook avec Thresh. Mais c'est quasiment que de l'engage, que des mêlés. Et du coup, on a une génération de supports qui ne savent pas jouer contre les ranges. Qui ne savent pas jouer contre les ranges et surtout qui ne savent pas jouer les ranges. Il y en a pas mal qui savent pas très bien jouer les enchanteurs dans les supports modernes. Alors c'est pas le cas de tout le monde évidemment, mais il y en a certains, les petits nouveaux qui arrivent, c'est je pense quelque chose qui va peut-être leur manquer un petit peu dans le pool de champions. Séraphine là. Séraphine. Tout comme il y a certains junglers qui je pense vont avoir aussi un petit peu de mal à terme. Parce qu'on a été sur des méta jungle extrêmement figés depuis 2-3 années. Pas de petits hivernes ou de choses aventureuses quoi.
Tout à fait. Pas beaucoup de tanks dans la jungle récemment. En C'est vrai. vrai. Hein. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu. Ça Ils manque ont un pété peu les Sejuani et tout là. Tank duty là, Sejuani Isaac, c'est parti les frérots. Vous jouez pour les lanes pour une fois dans vos vies. C'est ça qu'on veut là. C'est parce Marre de jouer pour la jungle. Parce que les bruisers sont trop forts. Oui. Tout simplement. Est-ce qu'on a vu ce qui s'est passé? Non, pas du tout. C'est un énorme fetch check Lucky qui réagit. Frame perfect et qui se repositionne très bien. Portail transdimensionnel qui a été bait au niveau de Kensuke. Mais du coup, un Aphelios qui doit quand même give up sa position. À moins que. Oh, la première plate qui a été récupérée. On en parlait tout à l'heure, donc pas du tout. Peut-être la seconde qui pourrait être récupérée pour Vanzer qui met Aïe. beaucoup de dégâts à notre bro Den. Un petit peu en difficulté ici. On voit, j'aime bien le travail de Taxer, tout en expérience. Il est un petit peu partout pour essayer d'éteindre les incendies. Donc Gale, ça connecte sur le Xingzao de Taxer justement. Forcé à la garde circulaire. Ça tempo, c'est bien. Ouais, très peu de points de vie et maintenant le play Herald est d'une évidence monstrueuse. Herald Dragon à aller récupérer Ah ici. ouais, il est beau, hein, il est beau et franchement il n'y a pas grand chose à faire. À moins qu'il y ait... Non, il n'y a pas de ward derrière. Il y a une ward au niveau des TP flanque grompes. d'un Horn. Est-ce que t'as envie de flanquer avec un Horn? Une ward au grompe. C'est loin. Pas ouf. Taxer qui est resté, même sans ultimate, qui pourrait d'ailleurs se faire catch ici. Petit smite, effectivement. Oula. Ah, sans ult, je ne pense pas que la fête soit très folle. Au moins c'est pas la tourelle. Au moins les plates sont partagées avec le support compris. En vrai, c'est pas un super early game par rapport à la compo pour Movistar pour le moment. Vanzer qui s'avance beaucoup, La dernière qui play. pourrait se faire punir et Oh. qui est forcé au flash. Un flash pour 80 gold. Ce n'est pas validé. Ce n'est pas worse. Par contre, le dragon, c'est bien. Second dragon enchaîné pour l'équipe espagnole ici. Voir comment ils vont réussir à snowball. Je suis curieux de voir si les tricks sont capables d'être convaincants quand ils vont se regrouper, s'ils vont être capables d'engage, parce que ça va être leur objectif. Hard engage sur hard engage avec ultimate de Horn, Rakan qui go in, il y a un Xinzao, il y a vraiment énormément de choses pour forcer. Et tu vois, du côté de Movistar Riders, ça manque cruellement de disengage contre la compo adverse. Après, c'est Pickrell. après s'ils défoncent tout instantanément, Ouais, la question se pose pas. Mais ils pourront pas le rentrer faire dans tout la le compo temps. adverse, Hmm. c'est super dur de tout défoncer contre Rakan, Xinzao, Horn, Orianna, Aphelios. C'est des champions, si tu viens vers eux, qui sont quand même très très forts, qui peuvent aussi hard engage de leur côté. Hmm. Enfin, moi je trouve que la composition en termes de 5v5 pur et dur, d'interaction entre les deux équipes, C'est tricky. Non, j'ai pas fait de blague. bah, c'est strict advantage. Donc c'est tricky advantage. Donc, bref. Bah écoute, c'est ce qu'on appelle le talent, traitons. Ce n'était pas du tout volontaire. Mais ravi que ça t'ait interpellé. Ça met toujours très bien. Allez. Support mid lane, on a swappé le bot sur la top lane. Renekton est bien entendu sur ce fameux bot side, va ouvrir la première tourelle du match. Tout à fait. Tout se passe bien. Mais je suis curieux du coup, parce que Movistar Riders qui n'a pas un avantage à 15 minutes, qui a une composition qui va devoir jouer créative, avec pas mal de jeux sur les sides avec un Ryze. Il y a un cas quand même. Ouais, mais c'est pas énorme. Ah, ils ont 4K en moyenne, je te rappelle. Attends, ça creuse un petit peu là. hein. Il y a la première tourelle et Lui, il non, a peut-être pas pas de flash, maintenant. il va Oula. pour tarif. Au Venzer qui va prendre très très cher, pas Kenzer. Lucky qui va aller le chercher, pour l'instant saisonné, téléportation du Horn. Bouquetin dans la face, Caitlyn qui sera laissée tranquillement. Aphelios de Denvo, dual bien sûr, joli flash out. Pendant ce temps-là, bien sûr, on prend de la pressure mid, tout de même chez les Movistar Riders, ainsi que botlane, première tourelle du match, toujours de leur côté. Si Poulsen était pixel perfect, il se Z lui-même, il court plus vite, il Q plus loin et il anticipe ou il empêche le flash de dual avec sa shockwave. Et là, incroyable. Il est incroyable. Et là, on est en mode c'est le futur Jackson, le futur Jensen, le futur Froggen. Et là, on est juste en Larsen, mode, n'oublie pas Larsen. Mais il est pas dedans. Oh, portail transdimensionnel. Oh mon dieu, au secours. Oh, et là, flash out. Denvo effectivement qui se Sur repositionne tour, extrêmement bien. Aphelios. Le turn est possible. Et on va pas vraiment l'envisager puisqu'il y a un énorme crocodile ici avec un superbe double dash. Il se repositionne parfaitement. Sauvez-le, Denvo. Aphelios. Denvo qui est fichu, qui va tomber. Et c'est Max Fleur qui récupérera le butin. Oh, la poule. Non, Non. on va pas enchaîner ici. Et il a rien. Ah, s'il y avait une shockwave, ce serait Ah oui. fou. Il a rien le pauvre et du coup deuxième héros de la faille quasiment garanti. Complètement garanti. Juste pour ma culture personnelle, Larsen il est pas danois. Bon, il doit être danois Larsen. Tu t'appelles pas EN, c'était pas danois. Hein. Parce qu'il est pas. Ça je vais vérifier. Je pense que c'est n'importe quoi. Ah On ouais. revoit l'engage ici de Lucky avec Vanzer qui space bien dans l'alcove, qui arrive à temporiser un maximum de temps, il ne peut pas faire plus. La DC des Movistar, il finira par tomber ici pour le scène. Imaginez si c'était Z lui-même, s'il avait mis un shockwave et la boule un petit peu plus loin, peut-être un prédict de flash sur duel qui aurait été insane. Pas loin, il est suédois. Attention, imagine on te dit pas loin avec un espagnol ou avec un italien, tu te prendrais mal. Ah non. Géographiquement.
idiot que tu es. Ouais, c'est la langue latine. Hein. Ça va. Non, mais c'est géographiquement. Et les pays quasiment voisins, enfin. Fais attention à ce que tu dis, toi. Mais quoi? Tu n'aimes pas la géographie, Tréton? Non, et la géographie ne m'aimait pas au collège. Ni au lycée, ni nulle part. Écoute, tu lui rends bien. Tu es tout à fait détestable d'un point de vue géographique. Alors, 30, le dragon, prochain objectif pour les deux équipes. on est en liandrie pour ce Rise. Intéressant. Petit liandrie quand même, on voit pas ça souvent. Après, il veut mettre sur la frontline, il se dit qu'il pourra pas forcément atteindre Poulsen ou Den. Ça va être en effet son travail de tuer rapidement du Horn et du Xin Zhao. C'est pas forcément la Caitlyn qui va y arriver si rapidement. En mid-game, on aura peut-être d'ailleurs un petit trou de dégâts pour Movistar, dû notamment à ce pic de Caitlyn. Je trouve pas qu'elle soit qu'il y ait vraiment un trou, parce qu'il y a quand même un Viego, un Renekton, ça va envoyer le piège. Regardez, on manque de dégâts. Je n'en ai pas l'impression, en tout cas pas sur une Orianna. Il a un flash, il marche dans un trap, il est cringe. Non mais c'est vrai. En plus, ça ouvre vraiment la carte sur un timing où ils avaient fait un bon travail sur le bot side. C'est vraiment dommage actuellement pour les tricks. C'est un énorme throw qui permet au Movistar par contre de bien enchaîner, de pouvoir roter sur la top lane. C'est le héros de la fight, de récupérer 2 T2 et de s'en mettre plein les poches. En plus, 40 secondes avant le dragon, c'est parfait. T'as presque l'impression que les games se résolvent d'elles-mêmes pour les Movistar Riders. Quand même, le coup de j'ai marché dans le trap, moi on me l'a pas fait souvent. Hein. On peut le voir aussi le play de Vanzer qui a bien positionné son trap. C'est vrai, il l'a bien bloqué. Hein. Ah, Maldi qui se fait cacher aussi, forcé au flash ici. Un petit peu malheureux de perdre autant de ressources de manière random du côté de Trix. Ah, quand même, sur ce catch de Orianna, ça coûte super cher. Hein. Du coup là, faut reprendre la position. On a tu perds T2 pris au Drake. Quand même. Attention au flanking du Renekton, hein. Marqué qui pourrait faire un carnage dans la backline. On n'a pas les bonnes armes du tout sur Aphelios. Est-ce qu'on veut vraiment se battre ici? Est-ce qu'on aura vraiment un bon setup? Ça n'a pas l'air d'être le cas. On n'aura même pas d'ultimate de Horn, c'est une véritable catastrophe. On va quand même récupérer une élimination sur le support, mais on n'a pas du tout assez de cooldown pour contester ce Drake, c'est pas envisageable. Ils veulent le faire, il y a une shockwave. Il va falloir être fort, il va falloir être très précis et mettre un superbe combo Xin Zhao Orianna. Avec la pression d'un Renekton sur le side. Ne marchez pas dans les trappes, on essaie de tendre pour... Oh, ça touche. Et très bonne, mais attention au Renekton qui fait son entrée ultime fight, qui one shot directement le Aphelios. On va flash in pour Taxer, on a les dégâts pour terminer Vanzer peut-être aussi. Et Poulsen qui temporise magnifiquement dans la mêlée. Par Maxlor est mort. Peu 1v3. Maxlor est mort, le deuxième dash ici. Taxer. Et malheureusement c'est la déception. Taxer, le conquérant. C'est qu'il a trop bien joué. Hein. Alors celui qui a pris la plante est à report côté Movistar. On va regarder ça avec grand intérêt. Est-ce que le Xin Zhao a survécu grâce à la plante? Son teamfight est incroyable et Xin Zhao est un champion broken comme son rôle, la jungle c'est OP. Bien entendu, et il n'y aura pas de vol à l'arène, mais je suis très déçu par la teamfight des Movistar Riders. Je veux étudier le Xin Zhao, m'en fous du reste. Taxer, moi déjà je crois que c'est très belle. Bah oui, mais enfin il y a 2 flashs qui temporise maintenant, qui se fait exploser, et là il se met à flash in, il chope Vanzer, il prend un bon coureur, et c'est Kensuke qui prend les plantes, qui permet à Taxer de sustain, de revenir dans le combat. Il va réussir à mettre son bump sur un timing pixel perfect sur Marquis, plus Gordrinker qui lui permet de survivre ici. Bah juste merci monsieur pour les services. Ah son teamfight était vraiment clean. Son positionnement tout à fait, après non mais c'était bien joué hein, bien sûr, mais c'est un Xin Zhao qui auto-attaque quand même, essaie pas de me vendre des tapis là. Ah écoute, en plus je te l'ai bien vendu Taxer parce que j'ai bien dit au début, Taxer n'est pas un joueur clutch. Pas de rien. Très bien, c'est vrai que tu... C'est de rien. Belle publicité. Ah je suis très étonné. Alors, Poulsen a été clutch par contre, ou alors le non-double flash. Tréton, qu'est-ce qu'on en dit de ça? C'est le non-double flash qui est problématique plus que la Ah quand même. Après, s'il avait Shockwave et qu'il y avait eu double flash, c'était aussi une belle opération. Mais Vanzer et Kensuke auraient dû avoir le réflexe. Oui, mais le fight aurait été différent. Et du coup, Movistar en teamfight en 5 contre 5 qui doute un petit peu alors que pourtant ils ont réussi à supprimer leur horn très tôt. Donc sur le papier, c'était l'un des meilleurs fights possibles pour eux. Maintenant, on a une Orianna qui a 2 items qui peut faire toute la différence en effet. Poulsen diff. Regardez ça, il est top gold de son équipe. Hein. Elle est là, la Pulse. Il envoie du lourd, hein. Belle shockwave. Peut-être que la game, il y a de l'espoir en réalité. Par contre, on perd toujours énormément en termes de pression de map. Hein. C'est justement là que va falloir être très fort pour Movistar. Utiliser cette fameuse pression du Rise, du Renekton. Jouer avec, être créatif, trouver des catchs, trouver des opportunités sans créer directement. Pour le moment, ils ont réussi un petit peu à le faire sur un timing juste avant le dragon.
Malheureusement, ils ont un petit peu trop ça sur un 5v5 hasardeux. À voir s'ils arrivent à retrouver ces situations avantageuses, pourquoi pas. Sur le Horn, mais dive un Horn. Sur ce timing avec un Baron Nashor up. Est-ce que c'est le bon call? Il y a un Baron Nashor les refs, hein. Bah s'il te dash dessus, effectivement. Mais elle est au dash. Tu peux Mais peut-être les frérots, vous étiez 4 topside. Qui fait le shot call? Il y a même plus de wave, elle est au dash. C'était gratos. Il y avait un Rise, attention. Non, le Rise était pas avec eux pour les TP en plus. Non mais le Rise était mid, il aurait pu cancel le Nash. Je te jure que c'était free dash. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais après, ils se sont positionnés en défense et ils Non. viennent pleurer la perte de leur teammate. Non, c'est open. Et là, du coup, ils vont se faire TP pareil, ils vont se faire dive, ils vont perdre la game. Et c'est parti, ok, let's go. En plus, il a décollé la déco. Oh, Taxer, la temporisation, Taxer pour un nouveau miracle, téléportation. La push. Oh la vache! Oh, la pulse! Oh, il a pulsé le gazon. Pas mal. Incroyable. Et il va s'en sortir sous les dégâts de Vander. On a tenté le dive du côté de Movistar, on s'est un petit peu loupé. Il est peut-être allé un chouillato du côté de la REL. Ah, Taxer, belle tempo comme de son côté. Hein. Ah, bien joli, il a appuyé sur R, il est invincible. Ah, maintenant c'est toi qui diffames Xingzao. Bah écoute, chacun son tour. Sinon, on va pas y arriver. Une 50, le dragon sera l'un des prochains objectifs très importants pour les deux équipes. Et du côté de Movistar, on commence peut-être à stresser un petit peu. Et ça mettrait bien que les Tricto l'emportent vraiment pour le suspense dans ce groupe. Dans ce groupe, tout à fait. Chaud, moi. Que le voyage ne soit pas trop facile pour les Movistar Riders. Tout ce qu'on veut, Twix. C'est Ouais. ce groupe avec des enjeux de fou pour la France, avec des équipes archi belles, des Français de partout, notre pote Ludo et tout. Tout ce qu'on a envie d'avoir, c'est 3 en termes de résultats et quadruple tie-break. Quadruple tie-break comme Et là, ça. boum, je solo cap. Mais comme ça, on ne rentre pas chez nous. Non. On ne rentre pas chez nous. Et on vit de League of Legends et de Red Bull Fresh. On va pas beaucoup. Quel plaisir. 1 minute avant le dragon pour les deux équipes. Deux Sur items. une âme des montagnes, donc absolument pas game breaker. En vrai, On est yimbe, hein. bro, En vrai chez la bande à Poulsen, moi j'avoue. imagine 4 montagnes. Le Horn, Pas mal, hein. boum. Ah ouais, j'ai envie de le voir. J'ai envie de le voir. Mais bon, ce serait long, du coup. Parce qu'ils ont qu'un seul dragon pour l'instant. Oui, ça. Oui. Mais la game, on pensait que ce serait un stomp. Avec Movistar vraiment au-dessus. Et au final, en vrai, moi je suis quand même content pour Trick. Mais non, mais il va y avoir un play baron. Les Movistar Riders qui sont en train d'un petit peu de déconner, ils le savent. Bah après, hein, Mais là, on reprend le bouquin de League of Legends et voilà, on poule tout simplement, oui, on n'a pas peur. Ouais, mais il y a un carap. Donc là, ils sont vus. C'est pas grave, le carap. Il n'y a pas de TP sur la pousse. Exactement. Et la poule, on l'a vu bot lane. Et les traps sont bien positionnés. Par contre, le Horn va les exploser. Alors, Regarde le effectivement, Madly qui prend la position, il va invoquer, le dieu de la forge. Fightez. Attention, Taxer qui veut, mais c'était déjà trop tard. Le dieu de la forge, malheureusement, n'est vraiment pas convaincant. Mais attention, la push peut-être pour un énorme clutch, une shockwave qui connecte. Un teamfight, on arrive bien à espacer le jeu. Ben. Et maintenant, c'est Denvo. Le Broden qui s'avance ici. Qui ne pourra pas faire plus. Je pense vraiment qu'on n'a pas bien joué le teamfight, malheureusement, du côté électrique. Maintenant, c'est Mais le un dragon Baron Nashor récupéré par Movistar. Et de deux. Enchaîné sur le dragon. Kenzuke, il a un ulti, il a un Nash. C'est peut-être une T3 qui part en la faveur des Riders. Ils ont suffisamment de points de vie. Qui avec Rise la wave, mon ref? Ah, il veut pas, Ils il vont veut à pas. patte, ça marche. Du vont à patte, ça marche aussi, hein, j'ai l'impression. Et on va partir à la défense en urgence. Qui out du coup? Inhibiteur. Ah ouais. Bah, ulti out. Avec un ulti out, c'est fine. Même pas besoin. Même pas besoin. Pack Nashor qui sera rapide. On refait le baron. Un trade plutôt à l'avantage des Movistar tout de même, évidemment. Baron Nashor plus inhibiteur sur le top side. A voir tout de même, puisque en termes de push, maintenant ça va pas être non plus si simple que cela. Contre les tricks, si jamais il veut à trop s'avancer, il pourrait se faire punir, mais on voit Bon en wave termes clear, de bon flash wave clear. qu'il y a le flash sur Kenzuke, il y a le flash sur Vanzer, donc on est assez safe et il y a un Horn qui... Soaz. Ce n'est pas Soaz. Ciao bye. En vrai, si t'es archi smart, mais faut vraiment 152 QI. Côté Movistar, ils mettent grave du temps à tuer le Horn. Et ils gagnent la game bot lane avec un Horn qui respawn dans 40 secondes et qu'ils ont tué genre très tardivement. Pas faux. Ça leur ferait un énorme baron powerplay. T'attends que les waves arrivent et tu tues le Horn. J'avoue, c'est pas mal. Alors que là du coup ils vont certes push, mais le temps qu'ils push il y aura le Horn qui sera revenu de la base, donc au final Ou tu le mets en prison. ce kill n'a aucune valeur. Tu lui fais une petite prison. Un petit enclos. Et puis tu le tues jamais. Et dès qu'il essaie de sortir, tu le cages. En vrai, ce serait assez drôle. Ce serait très drôle à suivre en effet. Ah du coup, certes, ils vont arriver avec leur wave sous les tourelles, mais il y a un Horn. Donc c'est une situation de 5v5 qui est pas forcément agréable pour le Movistar, en tout cas qui est dangereuse.
même s'ils peuvent l'emporter, puisqu'ils sont tout de même 5k gold d'avance actuellement. Ouais, mais c'est pas assez pour tanker une Shockwave de plein fouet. Attention, on a un Phelios qui cosplay une Caitlyn et c'est plutôt convaincant. Taxeur, on a marché sur un piège, on le regrette amèrement. Il envoie de ses cartouches, Wenzer, quand même. Ouais, en vrai, Ah non, oh non, il a pas fait feu. c'est rare qu'une Caitlyn fasse aussi mal. Genre, c'est l'une des Caitlyn que je vois qui fait le plus mal. Alors que d'habitude, pour moi, c'est un champion qui n'a absolument aucun dégât. Là, c'est Dominique Crit, donc on maximise un petit peu le gros chiffre, effectivement. Pas bon, forcément beaucoup de vitesse d'auto-attaque, mais les auto-attaques qui font très mal à chaque cartouche. Et les waves qui pour le moment sont pas forcément très bien utilisés. La wave top qui arrive, effectivement, elle va poser des problèmes. Il serait temps de percer toutefois, puisque le baron fade dans 5 secondes. C'est sur cette wave que le baron powerplay se termine. Ce serait intéressant de passer outre. Et il y a un Infernum sur cet Aphelios. Trop dur, c'est trop dur. On pourra pas passer pour le Moustar. À moins qu'il y ait trop de wave. grosse erreur d'un joueur tricked sur ce timing. Ouais. Et les timings de wave sont absolument parfaits pour qu'on aille à la défense des T4. Du coup. Ah, Oh, ça connecte encore une fois. Kensuke qui est surpris. Ilzonia face à une Caitlyn, c'est un piège. Il parvient à flash out. Bah, il flash out en effet Kensuke, il va se faire one shot par Taxer directement et le Rakan qui rentre dans la mêlée, qui arrive à zone absolument tout le monde. Mon cher Twix, tu es totalement rebou puisque la Caitlyn est dans l'équipe du Rise. bah oui, je suis d'accord, mais il n'y a pas un dieu de la forge qui est parti à côté? Si, le dieu d'avant, j'étais pas ouf. Voilà, oui, c'est vrai que les pièges de Caitlyn, effectivement, c'était pas. Tu m'as vu bien quand même. Ouais, j'ai mis bien. Tu m'as vu très très. Parce que moi, quand je vois une Caitlyn, s'il y a un Zonia, je me dis, oh, le trap. Oh, putain. Là, effectivement. Et tu me diras, il a trappé son pote. Il a tra- Donc, rigole bien qu'il rit le dernier. Ouais, c'est vrai. Les anges gardiens aussi. Très important. Les anges gardiens, ouais. Contre une Caitlyn, c'est pas Et du coup, tu les fais forcément quand même ou pas? Je pense que ça offre quand même une temporisation. Dans l'idée, faut tuer la Caitlyn et du coup, t'es fine. Mais c'est vrai que, en vrai, c'est une dimension de Caitlyn qui est quand même extrêmement forte. Avec toutes les stopwatch du jeu. Alors qu'on voit Kensuke qui est. Oh, le trap de Caitlyn. Kensuke qui est tout de même allé tanker la tourelle aussi au passage. Donc il a pris Shockwave, il a tanké la tourelle, il a flash un petit peu tard et en effet. Ah, mais c'est un trap de T'as Caitlyn un trap derrière la tour. qui a cancel le horn. Après, mon duel ne peut pas faire grand chose et on recule intelligemment côté Movistar. Bon, je ne sais même plus où est Caitlyn, ni dans quelle équipe elle officie, mais. Mais la 3 items. Mais la 3 items et ce match. Ce match, traitons. C'est l'upset, hein, je pense. Hein. En termes de compo, à partir du moment où Oriana va avoir Rabat, et Den va avoir son IE, je pense qu'en termes de compo, On va reforger tout ça. exactement, va y avoir la forge qui va passer par là. Il a fait un anathème intelligent. Le Horn, c'est le but dont on parlait. Il fait Tornmail après. Hein. Il va le mettre sur le Rise et maintenant en termes de dégâts, il va pas tomber. Honnêtement, Et là, il a mis l'anathème sur Rel. non. S'il l'a mis sur Caitlyn, c'est un énorme cleanser. Je pense qu'il l'a mis sur Rise, j'espère vraiment. C'est dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas un petit visuel dans le jeu pour l'anathème. Il n'y a pas un spec, petit, il y a pas un R. petit fog au début quand tu Il le y mets. a R. Genre juste quand tu le mets. Quand et tu le même, mets, ouais, il y a un même truc. moi quand je joue Anathème, je suis pas sûr de sur qui il est sur certains timings. En vrai, c'est pas super bien fait. Donc, Par rapport aux Eke, aux vœux du chevalier qui eux sont bien indiqués. c'est vrai, c'est vrai. Une petite aura au sol, ouais, c'est assez stylé. Ah, on a une téléportation. Oh, celle-là, elle met bien. Parce que du Mais coup, ça va il y a ouvrir, Ryze qui push, non? exactement, ça va ouvrir le champ libre à Ryze qui a un ultimate qui peut terminer la game très rapidement. C'est Mais vraiment le pire call cette TP. Mais je suis au sol. Et du coup, on peut pas fight avec le Horn. Qui est quand même important dans la composition. Et le Horn doit fight un Ryze. On est bien là. Hein. Après, je pense qu'il gagne tout de même. Oh, téléportation, il va essayer de terminer le match directement. Backdoor, alerte au backdoor les amis, les Movistar Riders qui tentent de pour le tout, quand ça les back, et ça a l'air de pas mal fonctionner, on aura quand même la téléportation de Poulsen. Oh, ils vont pas aller au bout, ça ne passe pas. MDR, bah tu vois, c'est là qu'on voit la différence entre des équipes créatives et fortes. Attention, Kensuke qui se fait rappeler. Il se fait pareil, là, il mais fait son pote. Marquis qui reste tout seul ici, Poulsen. Très bon flash out de Poulsen, la shockwave est bonne et le shutdown est récupéré par l'Oriana et donc Aucune équipe, amitié au sein de cette équipe. une équipe qui n'est pas créative tout simplement ou pas assez, qui a pas réussi à outplay sur la carte les Tricks qui eux une composition teamfight bête et méchante qui va très bien fonctionner et c'est totalement le comeback. Cependant, Dragon récupéré par Monsieur Maxlor tout de même. On est d'accord. On est à Alors, un dragon du soul point. Dedans ou dehors? Enfin, on est au soul point. Putain. Parce que là déjà, si c'était une game de Fnatic, on aurait eu une pause. On va essayer de juger par rapport à cette ultimate de Ryze. Jugeons. On revoit l'engage de duel qui était pas mauvaise du tout, mais on n'arrive pas à terminer le kill qui arrive à très bien se retrouver sur Maxlor. Et derrière, Den qui fait un très bon boulot avec les bonnes armes, évidemment sur Aphelios. Petite auto-attaque à 157 qui met bien. Jugeons.
Ah, pour moi, il est pas dedans. Hein. Et il voulait pas être dedans. Je pense qu'il clique dedans, il est dedans. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste qu'il clique out. Ça, c'est la dernière information. C'est même pas cliqué out, il a flash in stun Oriana. Oui, oui. Ah, il voulait- Donc il voulait pas rester. Enfin, il Et au voulait final, rester. Il aurait dû ne pas rester. Ah, ou alors on Après- aurait pu faire ça en équipe. Hein. Il aussi, et il force un flash. Bah ouais. Ce qui est pas forcément mauvais. Sachant Oh, il y a un kill, je pense. Hein. il y a peut-être un kill. C'est réel. Moi, je trouve qu'on s'est facilement abandonné, tu vois. Il y a Moi, pas... moi, si j'étais marqué, je l'aurais mal pris. Y a pas un esprit de camaraderie? Bah, c'est ça. Comment on dit camarade en espagnol? J'ai aucune idée. Amigo. Amigo, c'est pas mal. Amigo, ça c'est va. bien. Amigo, ça va. Hermano. Amigo, ça me va. La mid lane, par contre, la wave, il faut l'accompagner, messieurs les tricks. Vous avez un Baron Nashor, il faut buff vos creeps. Un seul creep est passé pour le moment. Il push top. Mais c'est Il voit le play en 2 temps. Non, c'est un peu scandaleux qu'ils aient laissé la wave aussi facilement à Regarde. Flore. Il délaisse la T1 mid au profit de la T2 top et de la pression back. bot lane. Donc, du coup, ils vont devoir back Back, maintenant. il faut back, il faut back. C'est un base race. Oh non, c'est crit. Ils ont un Baron Nashor, ils arrivent pas à utiliser ces crits. Un base race contre Ryze, ça passe pas normalement. Hein. Non, après ils ont un Baron Nashor, donc techniquement oui, ça passe quand même. Pas sûr. Baron Nashor, mec, dans les base race. Bah ouais, mais avec une tourelle de retard. Toi, s'ils font un base race là, ils push oui, à oui. partir de la T2 avec Baron. Ils Oh, perdent, hein. l'ultimate du Ryze d'ailleurs, sur ce Horde, encore une fois, téléportation à Soaz. Soaz. Oh, magnifique. Oh, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Ce joueur est fou. J'ai rêvé. Et en plus, il a exactement le stuff qu'on lui recommandait. Sans le masque abyssal. Je parle pas. Mais bon, pas assez d'argent. Je comprends pas mes blagues. Hein? Madly, ce joueur est fou, il y avait tout, c'était technique, mais. Ah, celle-là, c'était technique. Mais je parle pas anglais. Ouais, bah oui. Je, On a vu ça sur les tests. je parle que espagnol, comme tu as pu constater. Joel qui s'avance sur la mitaine, Poulsen peut-être qu'il pourrait se faire catch s'il n'a plus de flash, on le rappelle, Max La Flore. Pulse Max Flore serait- Intimidant. Quelle Flore intimidation de la part de sur le bot Poulsen. side. Xin Zhao vs le crocodile, partie 1. Oh là là, moins de niveau pour Taxeur, mais Samouraï il ne baisse crocodile. pas les yeux. Regardez ça, les conquérants sont stackés, les barres de points de vie. Peine à descendre, mais j'ai l'impression que c'est une jungle diff, tout simplement, messieurs. Il est full life. Quelle illégalité. Il a moins de niveau. Putain, un samouraï qui bat un crocodile en V1, moi ça me va. Il a moins de niveau, c'était pas du tout un samouraï. C'est légit, moi je trouve ça légit. D'ailleurs j'ai vu le film Le Dernier Samouraï récemment, très très bon film, je vous conseille. 1 minute 22 avant Très le bien. Dragon, théâtre des affrontements entre les deux équipes, très certainement. Mais comment ça se fait qu'il a battu le Renekton? Il a pas battu Renekton à pas fight, frérot. Je te jure que Renekton a pas fight. Quand il a fight, il a explosé. Je te promets qu'il a juste couru. Au Il début, y a quand même Black Cleaver d'avance. Hein. s'il nous remontre, parce que c'était en petit. Du coup, je comprends. C'était en très petit, puis il y avait un vidéo ce qui est arrivé, hein, bien sûr, mais. Je suis sûr qu'au début du fight, il a pas combattu Renekton. Il était en mode je vais courir. Et après, il s'est fait bum 3 fois, il a fait je peux pas courir. Et il a essayé de tendre. Ah, Et au passage, quelle déception. Xin Zhao me met très bien. Parce que c'est le premier Xin Zhao que je vois. Avec Il a Zonia plus- Zonia. Ouais. Et il fait ça contre Caitlyn. Donc il est vraiment boosted. C'est vrai que l'idée versus Caitlyn ne paraît pas dingo. C'est vraiment la pire idée en vrai. En vrai, c'est un peu la pire idée. Mais bon, il fait quoi? Il fait GA? Non, mais Au il- moins, t'as une BF. Hein. En vrai, il peut faire danse de la mort, il peut faire de la tankiness. Danse de la mort, c'est bien. Et même il peut faire de la tankiness s'il Il veut. fait anathème. Mais de ouf. Il fait un Non, item, il le met sur Ryze. Gargoyle. Bah il fait tout ce qu'il veut, Gargoyle, mais en meilleur fait, je pense item. que Zonia c'est pas le plus optimal. En fait, ça peut être ok sur Xin, mais pas contre Caitlyn du coup. Le Ryze, encore une fois, en split push, qu'il va falloir suivre. Est-ce que les Movistar Riders vont réussir ce coup-ci à être créatifs? Backdoor édition 2. Les traps sont nuls, enfin sont pas au bon. Les traps sont défensifs. Ouais, du coup c'est pas ouf. On n'a pas la position, manifestement. On joue sur la pression side. En back maintenant. Pression side qui est matchée. Oh là là. C'est le all-in sur ce Drake, tandis qu'on va tenter de rafraîchir l'inhibiteur. À la pulse, il peut le prendre 120. Après, il n'a pas de flash. Il y a un c'est Renekton derrière, dieu de la forge, invoqué. C'est pour éviter le smite steal. Il sera loupé. Max Flore qui se suicide un petit peu. Est-ce qu'on peut le suivre? Est-ce qu'on peut aller le terminer? Les chakras me fusent. Mais on n'a pas assez de puissance de feu. Le backdoor, comment il se passerait-on? Je sais pas trop ce qui se passe dans cette game, puisque actuellement Vonzer Oh, s'est fait décapiter par Monsieur Danizo de Wave Bot Lane. Ils peuvent peut-être terminer le match. En vrai, les tricks, il y a eu 2 kills, 40 secondes. Ça rush bot. Ce serait peut-être la première défaite TP Poulsen, d'Espagne TP dans ce groupe. Max Flore qui a failli mourir des creeps, ça m'aurait mis mais super TP bien. sur le canon, Poulsen. Protégez ce Ah canon. non, il tank. C'est game en vrai, c'est GG. Poulsen TP. TP, Poulsen. GG. Poulsen. Merci. Attention, attention, il faut tanker bien sûr, il faut éviter de perdre des creeps. Ça peut passer, mais attention. Mais TP pas maintenant, Mais TP pas pas maintenant, maintenant, devant les toiles Nexus. Oh Non, ils vont clear la wave. Est-ce qu'on peut encore le faire? Les tricks d'e-sport face à leur destin.
On ne veut pas défendre chez les Movistar Riders. C'est bon, la wave est clear, la wave est clear. I repeat, the wave is clear. Il faut turn peut-être, pourquoi pas, le Rakan, le combo est excellent, mais on n'a pas les dégâts. Kensuke lui par contre qui clip avec Rise, on va tomber, c'est le throw massif des Tricked. Et c'est la game en faveur de Movistar, j'ai le seum. Oh là là, Max Flore, 6-0. la lucidité de Max Flore qui est venu clear la seconde wave, quasiment au prix de sa vie. On en parle. Alors oui, mais non, mais on en parle du fait qu'ils aient 3 flashs sur ce fight là. Poulsen, Taxer et Lucky qui n'ont pas flash. Ah mince. C'est Ah en effet, c'est pas de chance. Ah du coup fin du match normalement, hein, mais faudra peut-être les montagnes russes, hein. se dépêcher. Oh Quel non. match, quelle entame de journée Twix. Ah écoute, le spectacle est au rendez-vous. Elle va être un peu longue cette fin, hein, bien sûr, mais c'est la fin quand même. C'est un peu long, on attend de vivre tout ça ensemble. Et voilà, le Nexus qui tombe, Lucky impuissant face à la 3e défaite de son équipe et 4e victoire pour les Movistar Riders. Et donc c'est bon. C'est Gucci pour les Movistar, non? 4-2. C'est pas Gucci? Si, c'est Gucci, t'as raison. C'est Gucci. Le Trickter en 3. Si, t'as raison, c'est Gucci. Il peut pas y avoir. Parce que... Tu racontes? Non, il peut pas y avoir de tie-break 4. Parce que il y a souvent des tie-break 4-2, 4-2, 4-2. Quand il y a une équipe en 0-3. Bah oui, mais 0-3 et 1-3, Oui, du coup, c'est compliqué. T'as raison, t'as totalement raison. Je suis juste débile. Donc en effet, De rien. c'est bon. Les Movistar Riders sont donc qualifiés. Nous verrons si ce sera en seed 1 ou en seed 2. Il y a notamment les PDW qui peuvent encore aller les chercher. C'est les seuls qui pourraient contester le seed 1 aux Espagnols. Pas convaincante quand même cette game, hein. Bon, c'est la première game de la soirée, mais pas convaincante pour les Movistar Riders, j'ai trouvé. Après, est-ce une draft qu'ils ont On a loupé un joué backdoor, hein. Ils ont un petit peu loupé leur Un et backdoor. demi d'ailleurs, hein, si on est honnête, hein. En termes d'early game, Bon, par même rapport 2. à la composition qu'ils ont eue, je pense qu'ils auraient pu passer encore plus devant. L'aspect de Rel qui n'était pas insane, maintenant ça reste une game où ils n'ont pas forcément été si menacés que cela juste à la fin. Ils se sont fait un petit peu peur, mais ils ont quand même mené les débats en globalité. Ils ont relativement survolé, donc ça reste les Movistar Riders en 4-0 qui font un bon travail dans ce groupe. Tu vois, après avoir autant parlé de la bonne perf statistique des Movistar Riders, je me demandais un petit peu s'il fallait vraiment contextualiser vis-à-vis de ce groupe et ça m'a plutôt amené dans ce sens-là. J'ai pas été vraiment transcendé par ce match-là. J'ai hâte de voir la suite, bien entendu, aujourd'hui, mais Ils crachent des faits. face à des Misfits, face à des V-Giants, face à une Carmine... Giants avaient potentiellement l'air un peu plus costaud côté LVP. Les Giants, bon, après ils sont battus à la Carmine en l'occurrence et ils avaient vraiment un jeu très fort, mais je pense aussi que Movistar, il y a ce côté où quand tu es une bonne équipe, ouais. Si tu joues contre des équipes moyennes, tu vas pas avoir l'air forcément très très fort toujours. Par contre, une bonne équipe qui joue contre une bonne équipe, d'un coup Movistar pourrait step up assez grandement en termes de niveau de jeu. Je crois en cette théorie, mais quand même, hein, louper des Smite Dragon, des backdoors, c'est des calls importants. Peut-être ça peut faire office de practice aussi. Ils ont pas ce côté clutch qu'ont potentiellement Giants et les grosses équipes du tournoi, Big par exemple, là aussi. En fait, je ressens pas de smurfing. Tu vois, mon détecteur de smurf n'est pas... Après, dur de smurf avec Caitlyn, quoi. Là, c'est quasiment leur meilleur joueur est sur Caitlyn, donc... C'est sûr. Bon, écoute, enquête à mener un petit peu plus intensivement tout au long de la journée. Bien entendu, quoi qu'il arrive, c'est bon pour les Movistar Riders. Donc, from play-in to play-off du main stage, tout de même. Hein, il faut saluer la performance pour les Tricked. Il me semble que ce n'est pas encore joué, effectivement. Il faudra voir un petit peu bien quelles seront... Il faut se battre contre PDW. Quelles sont les formes, voilà, des PTA et des PDW. Donc, c'est le prochain match qui va arriver dans quelques instants sur OTP. Le représentant seed 2 de la Ligue allemande, de la Prime League avec Coach Ludo, face au seed numéro 1 de l'Ultraliga, donc de la Pologne, les PDW, les ex-Illuminar Gaming du printemps pour la majorité d'entre eux, donc avec Cubid, Odin et bien entendu Chayek. C'était les Illuminar avant. Tout à fait. Très belle analyse. Bah, écoute, Et Chayek, très fort. très très fort, on va voir Chayek très fort face au Penta dans quelques instants sur OTP, à tout de suite.